On se retrouve finalement, il est 14 h. Je vous ai complètement laissé tomber, mais en fait j'étais tellement bien lancée dans ce que j'avais à faire que j'ai préféré privilégier ça. J'ai pu du coup vraiment terminer la seconde clôture. Finalement, bon, je m'y étais pas mis vendredi, mais ça demandait quand même encore du temps. Donc c'est pas plus mal que je l'ai fait aujourd'hui. J'ai fait tous les emails, j'ai plus qu'à apporter les classeurs mercredi. Et puis j'ai terminé, j'ai avancé sur un autre dossier parce que j'ai un rendez-vous important mercredi après-midi. Les deux rendez-vous le mercredi, ça va être super. J'ai bien pu avancer du coup sur ce dossier-là qui a pris aussi du coup plus de temps que ce que je pensais. Mais au moins là, les deux dossiers, on peut manger par terre. Tout est propre. Et là vraiment, je peux officiellement dire que mes deux clôtures sont terminées. Maintenant voilà, ça va être le boulot usuel avec de temps en temps des petites urgences, mais voilà, rien de fou. Du coup là, ce qui va se passer, c'est qu'il faut que je mange parce que je crève la dalle. J'ai pas déjeuné ce matin en plus. Après j'aurais voulu faire la commande de Barbara. Je voulais la repousser à demain en me disant c'est bon, j'ai pas arrêté aujourd'hui, mais en fait c'est tellement pas grand chose à faire sa commande qu'il faut vraiment que je la fasse. Je pense pas que je vais vous la filmer, je vais vraiment aller au plus rapide. J'ai 3 petits bricoles à faire pour elle, il faudrait que je me mette en live. Je pensais le faire ce matin mais j'étais tellement lancée que j'ai préféré pareil rester dans ma bulle. Là du coup comme il est 14 h, c'est Jenny qui va sûrement s'y mettre. Je sais pas si elle a dit qu'elle en faisait un ou pas. Je vais regarder ses stories rapidos. Mais je suis contente, j'ai vraiment pu avancer là-dessus. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Faut que je regarde au niveau de mes heures ce que je compte. Pourquoi ça charge pas? J'aime bien ces to-do list qu'elle met le matin. C'est sympa. Hop. Et du coup la dernière, si elle fait un live, ça va être la dernière. Et pourquoi ça charge pas? Un client qui me répond et qui comprend à côté ce que je lui dis. Mais bon, c'est pas grave. Bon bah je suis en train de regarder le live de Jenny. Regardez sa petite tête. C'est mignon. Sinon j'ai fait une connerie. Vous la voyez la connerie? Quand j'ai bossé, en fait, j'ai renversé mon verre d'eau sur un classeur. Mais du coup, j'espère que ça va finir par partir. C'est encore mouillé. J'ai renversé mon verre d'eau sur tout là. Et du coup, bah, voilà. Voilà. De toute façon, je pense que celui-là, je vais en acheter un deuxième que je mettrai sur l'autre bureau. Comme ça, l'autre bureau, comme j'y vais pas beaucoup, il va rester clean. Celui-là, c'est celui où il se passe un peu trop de choses. Donc, bah, c'était sûr que ça allait pas durer très longtemps. Heureusement que je l'ai pas payé trop cher. Parce que franchement, ça fait mal au cœur. J'espère que ça va finir par disparaître, ça. Mais bref, sur ce, je vais aller manger parce que je crève la dalle. On se retrouve plus tard, il est 19 h 18. Je vous oublie un peu aujourd'hui. En fait, c'est que comme la pression est en train de retomber, je crois que j'en oublie carrément le vlog. Mais bon, c'est pas grave, hein, on va corriger ça. Du coup, j'ai fait un petit live cet après-midi. D'abord, j'ai regardé celui de Jenny. Après, j'ai fait le mien. Ensuite, j'ai appelé ma soeur. Pendant un moment, comme ça, j'ai pu lui prendre des idées de recettes. J'en avais parlé en live avec vous parce qu'elle va venir me voir la semaine prochaine, du coup. Et puis voilà, moi comme je cuisine pas beaucoup pour moi, bah là le fait d'avoir du monde chez moi ça va me faire bizarre. Donc comme ça j'ai pu lui demander un peu ce qu'ils aimaient, tout ça. Et puis juste aussi voir un peu ce qu'on allait faire aussi. Et puis voilà, j'ai pris une bonne douche et puis bah là maintenant je suis posée, je suis en train de regarder pour faire, j'ai commencé un drive de course en prévision de quand ils vont venir avec justement ce qu'elle m'a dit. Et je vais me faire aussi un petit drive Picard, là je vais regarder un petit peu ce que j'ai envie de prendre, comme ça j'aurai des choses un peu toutes prêtes pour si jamais on n'a pas trop envie de s'embêter à cuisiner, mais avoir quand même des petites choses différentes à proposer. Donc voilà, je vais regarder un petit peu ça et je pense qu'après je vais jouer un petit peu, je vais manger, je sais pas trop ce que j'ai envie de manger pour l'instant. Après j'ai mangé tard aussi à midi, donc pour l'instant j'ai pas super faim non plus, mais je vais quand même réfléchir, sinon je vais manger n'importe quoi. Donc voilà, je vais regarder un petit peu ce qui se fait. Je sais pas trop ce que je vais prendre chez Picard, je vais regarder. On se retrouve, on est mardi, il est 9 h, je suis levée depuis pas très longtemps. J'avais envie de faire une grasse mat, mais voilà, mon corps il n'a pas spécialement envie. J'avais dit que j'irais faire un tour de moto directement ce matin et je sais pas pourquoi, mais je ne me sens pas trop.
Enfin, toutes les conditions sont remplies, il fait beau et tout. C'est un jour où il ne devrait pas y avoir trop de monde sur la route, tout ça. Mais au niveau de la fatigue, en fait, je sens que niveau sommeil, j'ai quand même récupéré. Parce que la preuve, mon corps n'a pas besoin de dormir hyper longtemps. Mais par contre, je me sens pas en pleine possession de mes moyens quand même. Et avec la moto, je fais quand même toujours un petit peu attention. Parce que c'est la moindre erreur, pardonne vraiment pas. Et je préfère faire encore un peu attention cette semaine malgré tout. J'étais encore vraiment dans le rush, même encore hier, finalement, parce que j'ai quand même bossé quasiment 7 heures hier, même si j'avais moins l'impression parce que j'étais en train de finaliser des choses. Malgré tout, je chôme pas. J'ai pu avoir un vrai week-end, mais un vrai week-end où malgré tout, j'avais plein de choses qui tournaient dans la tête. Et en fait, là, ce que je me rends compte, mais ça fait déjà une semaine ou deux que je me rends compte, c'est que je sais de manière concrète que le rythme commence à baisser, mais pour autant, dans mon esprit, j'arrive pas à baisser le rythme. Et en fait, ça continue de tourner tout le temps, tout le temps, tout le temps, alors qu'il faudrait que là, ça commence à s'apaiser. Et c'est pas ce qui se passe pour l'instant. J'ai encore l'impression d'avoir 10 millions de trucs à faire. Là, par exemple, aujourd'hui, de me dire que je me lève, que j'ai rien de spécial à faire, bah, en fait, j'ai l'impression que je suis en train de pas faire ce qu'il faut. J'ai presque l'impression que je suis en train de faire une connerie. Alors que c'est pas le cas. Là, je m'étais noté, bon, du coup, ça, je vais l'enlever. Je m'étais noté d'ouvrir le courrier d'un client, mais en soi, si je le fais pas aujourd'hui, il n'y a aucune urgence. Je m'étais noté de faire des paiements pour un client, mais en fait, il en a pas. Donc, du coup, bah, ça, j'ai pas besoin de les faire. Après, il y a juste du coup cet après-midi où on s'est dit avec Jenny qu'on ferait un live ensemble. Et j'ai ma maman qui vient manger à midi, mais sinon, en dehors de ça, j'ai rien à faire. Et c'est pas pour autant que c'est pas bien, en fait. C'est ça que j'arrive pas à arrêter dans mon cerveau. C'est que là, je suis, depuis janvier, en fait, je suis tellement dans un rythme où il y a toujours à faire, et puis des urgences un peu partout. Je veux dire, c'est pas comme si je pouvais vraiment toujours repousser les choses. Que là, en fait, maintenant que j'ai des tâches que je suis pas forcément obligée de faire le jour même, ou même le fait de rien faire, bah c'est comme si c'était pas bien. C'est comme si je me foutais dans la merde, alors qu'en fait, bah, je me fous pas du tout dans la merde, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Mais mon esprit n'arrive pas à le comprendre. Et du coup, bah, un esprit comme ça, me foutre sur la moto, je suis pas rassurée. Je suis pas rassurée. Alors après, c'est peut-être une excuse hein, que je me sors, c'est possible aussi. Mais voilà, dans le doute, voilà, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, je préfère attendre. On verra si je la sors peut-être plus tard dans la semaine, j'en sais rien. Comme j'ai dit, bon bah demain je suis prise toute la journée, puis finalement j'ai rendez-vous chez un client l'après-midi beaucoup plus loin que ce que je croyais. Donc bah, le soir je vais me taper tous les bouchons, donc je sais même pas quelle heure je vais rentrer le soir, à mon avis tard. Jeudi par contre ça va être off, mais comme je disais c'est le 1er mai. Donc il va risque d'y avoir plein de monde sur la route. J'ai pas trop la foi de sortir la moto à ce moment-là. Et en même temps, si j'ai envie, eh ben je le ferai. Parce qu'il va bien falloir que je me réhabitue aussi de toute façon au monde. Puis si ça se trouve, il n'y en aura pas tant que ça. Parce que on croit toujours que les gens sont sur la route en train d'aller faire des trucs. Mais il y en a beaucoup qui sont chez eux en train de dormir hein, aussi. Et puis sinon, bah, vendredi, j'ai quoi vendredi? Je sais même plus. Ah oui, je vais chez un client. Mais au pire, je rentre en milieu d'après-midi. Mais bon. Enfin voilà, je sais pas, mais je préfère pas. J'ai aucune obligation à sortir la moto forcément. Je sais que maintenant je suis capable de la reprendre, donc c'est pas une histoire de peur et autres. C'est juste que je préfère être en pleine possession de mes moyens. Et je me le sens pas pour l'instant. Donc bref, voilà tout ça pour vous dire ça. Mais c'était aussi un peu pour vous expliquer mon état d'esprit que j'arrive pas à ralentir. Donc là, ce que je vais faire, c'est essayer de me détendre, hein, parce que du coup, je me suis levée tôt, mais c'est pas pour autant. Je pourrais déjà me mettre à faire des trucs pour le boulot et tout, mais je veux apprendre à redescendre, en fait. Et là, je pense que je vais me forcer aujourd'hui à rien faire. De toute façon, en soi, j'aurais pu être chez un client, être occupée toute la journée, et j'aurais rien pu faire pour les autres, hein, en soi. Donc, et puis normalement, c'est ce qui se passe en début de semaine. Donc voilà, je vais essayer de me lâcher la grappe. Je me suis rendu compte que j'avais un ongle qui s'était coupé à un endroit. Je me comprenais pas quand je me passais la main dans les cheveux, ça accrochait toujours au même endroit et en fait j'ai une espèce de fissure à un endroit. Vivement que j'aille les refaire ces ongles parce que autant ils tiennent toujours super bien, mais là entre ça et puis le coup que je me suis foutu quand j'ai rangé mon fond où je me suis retourné l'ongle et je m'en suis arraché une partie, là j'ai hâte d'aller les refaire, là ils sont plus sécures là.
On se retrouve plus tard, il est 12h30. Je viens de passer une commande chez Picard, donc ce sera déduit en fait de mon budget commande internet que je vais mettre pour le mois prochain. Je pense que du coup je baisserai peut-être l'enveloppe course. Enfin je verrai, mais les commandes Picard c'est pas forcément des courses courantes, c'est plus pour avoir un peu un petit stock dans le congèle de certaines choses aussi. Je vais vous dire un petit peu ce que j'ai pris, comme ça peut peut-être vous inspirer si jamais vous voulez aussi avoir un petit stock de choses au congèle. Par exemple, moi c'est plus si je reçois du monde, des choses comme ça. Et là, comme j'ai ma soeur qui vient la semaine prochaine, à partir de jeudi, j'ai prévu une livraison mercredi. Donc du coup ce que j'ai pris, c'est que j'ai pris déjà quelques glaces parce que j'en ai pas du tout encore, et autant que je profite de les commander tant qu'il fait pas encore trop chaud, comme ça le jour où j'ai envie d'en manger une, j'en mangerai. Ça c'est pas le genre de truc sur lequel je pense à aller, donc je sais que j'ai commandé trois boîtes différentes. Je sais qu'elles vont rester là un moment, mais comme je sais que quand je vais chez ma soeur et mon beau-frère justement, j'aime bien manger des glaces là-bas, et eux potentiellement aussi, j'avais envie d'en avoir quand ils seront là. Après j'ai pris des petites pizzas margarita, alors ça j'avoue c'est plus pour moi, mais si jamais on les veut avec eux, pareil je les aurai. J'ai voulu tester, ils ont sorti un mini sandwich bretzel, pastrami, cheddar, épinards avec le pain bretzel. J'ai jamais vu ça chez Picard, du coup je l'ai pris pour essayer. Après en plat j'ai pris un bagel saumon parce qu'ils font des bagels saumon que j'aime bien chez Picard, et puis des pâtes aux crevettes que j'aime bien aussi chez eux. Ça pareil, ça me fait un plat au cas où rapide à faire. Ça peut toujours être utile quand ils seront là aussi, si jamais j'ai la flemme de faire quoi que ce soit. Après j'ai pris, et là ça y est, comme on s'approche de l'été, ils refont leur salade à l'italienne et à la parmesane que j'aime plus que tout au monde. Du coup là j'ai pris 2 paquets de chaque. C'est ça le gros de ma commande en fait, c'est juste ces salades, mais je les aime tellement. C'est un peu des salades de pâtes une avec du fromage enroulé dans du jambon cru, l'autre c'est des grosses pâtes mais avec du pesto et plein de bonnes choses dedans, des morceaux de poulet, des choses comme ça. Elles sont méga bonnes. Si jamais ces 2 salades là c'est des valeurs sûres, vous pouvez y aller. Ensuite en légumes et fruits, j'ai repris des frites parce que j'en ai plus. J'ai repris des petites pommes de terre carrées parce que ça c'est le genre de truc basique que je veux toujours avoir dans le congèle. J'ai repris de l'échalote coupée parce que j'en avais plus. J'avais la petite boîte mais je viens de la terminer, du coup là j'ai pris un sachet. Tout ce qui est oignons coupés et tout, franchement moi je m'emmerde pas, je prends tout chez Picard parce que j'en mange pas déjà beaucoup. Et en plus de ça, comme ça je m'évite le fait de les couper, et franchement c'est pas beaucoup plus cher. Après j'ai pris des pommes dauphines. Les pommes dauphines de chez Picard sont succulentes. Elles sont vraiment hyper bonnes. Et j'ai pris une poêlée à la sarladaise, c'est des pommes de terre grillées, poêlées, je dirais, avec des herbes et tout. Et puis comme moi les assaisonnements c'est pas trop mon délire, ça au moins j'ai ce qu'il faut. J'ai repris 3 paquets de bagels. Comme ça pareil je refais mon petit stock de bagels au congèle, même si pour l'instant j'en manque pas. Donc ça c'est les glaces. Et à la fin j'ai pris 4 pizzas, j'en ai repris 2 légumes pesto parmesan que j'aime énormément, c'est celle que je prends toujours chez Picard. Et j'en ai pris 2 autres, je l'avais testé le dernier coup et je l'ai trouvée très bonne. C'est une Regina, basique mais que je trouve très bonne, donc du coup j'en ai repris. Et tout ça j'en ai eu pour 102,37 € exactement. Donc voilà, c'est le petit réassort qui n'était pas forcément utile mais qui est rassurant à avoir je dirais. Du coup moi ça me rassure d'avoir ça. Par contre, pourquoi mon adresse, c'est pas mon nom et mon prénom qui est écrit en haut? Bizarre. Bref, du coup, voilà, j'ai commandé ça. Ça fait du bien. Et puis, comme ça, pareil, de toute façon, je ferai d'autres courses aussi avant que ma soeur arrive, des basiques à avoir. Mais voilà, au moins la partie Picard, ça, c'est fait. Du coup, là, ce que je vais faire, j'ai envie de m'occuper des cookies et des crêpes que je voulais faire depuis un petit temps aussi. Et je vais en préparer maintenant. Comme ça, je vais vous vlogger ça, ça fera un petit truc en plus dans le vlog. Surtout que vous m'avez dit dans des lives que vous aimeriez bien voir quand je cuisine, même si c'est pas de la grosse cuisine. Mais justement, apparemment, ça a l'air de vous intéresser de voir ce que je peux faire sans avoir énormément de compétences dans ce domaine. Donc je vais vous montrer ça, on va faire ça ensemble. Et puis voilà. Je vous remonte du coup la recette des cookies, je vous l'avais déjà montré. J'avais testé de la refaire avec un peu moins de sucre et en fait j'ai trouvé que ça perdait toute sa saveur. Donc je la fais telle quelle et franchement c'est un régal.
est sur la recette de crêpes que m'avait donnée ma grand-mère quand j'étais petite. Et du coup, bah, je la garde parce que c'est vraiment le meilleur compromis. Donc c'est en fait, elle met un verre de lait et après tout le reste, c'est avec de l'eau. Ce qui rend en fait les crêpes plus légères et qui permet du coup d'en manger un peu plus aussi, hein, on va pas se mentir. Donc après voilà, ça je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment pas. Mais moi je trouve que c'est pareil, enfin ça change absolument pas le goût des crêpes. Et ça permet qu'elles soient un petit peu moins riches. Et elles sont exactement pareilles. Donc voilà, je vais m'attaquer à ça. C'est là que je vous dis que je suis fatiguée quand même parce qu'en ce moment, j'oublie de vous filmer des plans. Enfin, je crois mettre la caméra en route et en fait, c'est pas le cas. Du coup, je vous avais filmé un accéléré de ça que vous n'avez pas. Donc voilà la pâte à crêpes que j'ai faite et au niveau de la texture, là, elle serait presque trop liquide. Mais je vais la laisser reposer 2 heures au frigo avec un torchon propre par-dessus. Et on verra après la texture que ça a dans 2 heures. Mais voilà, en gros... la pâte à crêpes inratable de ma mamie. Et si jamais, un petit peu de rhum dedans. Ça fait vraiment tout. Et voilà les bêtes. Pas trop cuit comme j'aime, mais quand même ce qu'il faut. Ça va être beaucoup trop bon. J'ai une odeur de vanille dans tout l'appart. C'est un bonheur. Du coup, cet après-midi, j'étais en live avec Jenny. Voilà ce que j'ai fait. J'ai refait des lots de marque-page. J'en ai fait quelques-uns parce que j'en avais plus du tout. Et j'ai emballé le lot de 8 mini défis qui vont sortir sur la boutique jeudi. Donc il y a un petit défi mystère dedans, il y a un défi resto, il y en a plusieurs. Je vous invite à aller voir sur le site si jamais ça vous intéresse. Et j'ai fait ces stickers là du coup, comme je vous ai montré, avec un papier un peu métallisé. Je trouve ça beaucoup trop beau. Et j'ai refait aussi du coup des étiquettes de rangement parce que j'en avais plus, avec pareil le petit stickers comme ça. J'aime bien, ça fait un petit côté un peu plus pro. J'aurais pu en faire un mais devant les marque-pages non, à la limite derrière. J'aurais pu peut-être en coller un. Mais je les trouve beaucoup trop chouettes comme ça. Donc voilà un petit peu le boulot. Donc je suis contente d'avoir fait ça. Et puis là maintenant ce qu'on va faire c'est des crêpes. On se retrouve plus tard, il est 19h14, j'ai fait mes petites crêpes, j'en ai mangé une ou deux, c'est bien bon. Et là du coup j'ai reçu une commande, j'avais oublié que j'avais commandé des trucs. Du coup j'avais commandé des choses pour des tests, je vais vous montrer, comme ça j'aimerais bien avoir votre retour dans les commentaires si jamais c'est des choses que vous aimeriez que je développe sur la boutique ou pas. C'est vraiment des tests, c'était pour me rendre compte. Là par exemple c'est un lot d'intercalaires comme ça, donc quand on le montre comme ça vous avez bien tous les intercalaires là, et en fait chaque c'est une pochette comme ça où vous pouvez glisser par exemple un défi, un tracker et des billets derrière potentiellement. Donc ce sera pas pour les pièces hein, par contre, mais du coup ça permet potentiellement dans un planeur d'avoir quelque chose avec tous les intercalaires. Rien ne vous empêche après de mettre le nom dessus, rajouter un petit sticker, quelque chose. Moi avec la Dymo c'est quelque chose que je pourrais faire moi-même à la limite. Est-ce que ça c'est quelque chose qui pourrait vous plaire ou pas? Après on peut aussi très bien rajouter le nom là. Je savais pas, j'ai vu ça et puis je me suis dit tiens, je vais commander pour voir à quoi ça ressemble. Déjà même, est-ce que pour moi ça pourrait être utile ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser ou pas? Dites-moi honnêtement, hein, si jamais ça peut plaire, c'est quelque chose que je peux rajouter potentiellement. Et ça peut être des trackers que je personnalise, hein, malgré tout, je les laisserai pas comme ça. Comme je vous dis, je peux mettre le nom là et je peux le rajouter avec du vinyle de couleur. Là, je peux mettre, ouais, en fait, je pourrais faire ça, je pourrais proposer un petit combo où là, je mets le nom à la Dymo. Donc la Dymo, vous savez, c'est ce genre de machine-là qui fait des étiquettes blanches avec l'écriture noire, mais je peux prévoir la taille de l'écriture, donc je peux potentiellement rajouter là. Bon, faut pas que ce soit un mot à rallonge, hein, parce que clairement, c'est tout petit. Et puis, je peux mettre le mot là en vinyle personnalisé. Ça peut être une idée.
Voilà, c'est des petites idées comme ça qui me viennent. Mais du coup, je vous partage un petit peu parce que bah, c'est un petit peu ce qui arrive dans ce... Ah bah du coup, j'en avais commandé 3. Je m'en souviens même pas. Non, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. J'ai dû vouloir en tester 10 différentes. Et ça, voilà, vous voyez, typiquement, c'est ça, quand on est à son compte et puis on fait des tests, on achète plein de trucs. Et puis on voit un petit peu ce que ça fait. Ça, c'est le même système, sauf que l'autre, il y avait 6 intercalaires et il y en a 5. Et là, c'est des enveloppes, en fait, qui s'ouvrent par le haut, comme ça. Donc pareil, vous pouvez glisser un défi, un tracker et puis des billets derrière. Moi j'aime bien ce système comme ça, parce que là comme ça j'aurais peur un peu que ça se barre, même si en fait en soi non. Mais moi j'aime bien le système comme ça. Et puis bah là on peut mettre le nom aussi de l'enveloppe. Moi j'aime bien ça. Et le troisième du coup c'est quoi? C'est fou parce que autant dans le budget, au moment où je me suis lancée avec la boutique en ligne, il n'y avait pas énormément de choix, enfin fallait vraiment farfouiller, autant maintenant on trouve plein de trucs. Là du coup c'est 5 enveloppes mais qui sont comme ça, et juste qui s'ouvrent sur le côté. À la base des bases, moi quand j'ai créé ma boutique c'était des enveloppes comme ça que j'aurais voulu être capable de créer, avec une ouverture là et pas avec une ouverture au-dessus comme ce que je vous propose dans les enveloppes simples. J'aime bien l'ouverture comme ça. Mais voilà, à ce moment-là déjà j'en trouvais pas du tout qui soit fait par un fournisseur, et moi-même je voyais pas comment les produire et que ce soit joli. C'était ça surtout, c'est que c'était une usine à gaz le truc, et j'aurais pu être capable de créer quelque chose, mais ça aurait pas eu la qualité que je voulais. Mais là par contre du coup c'est pas mal. J'aime bien aussi hein, ce système là. Ah j'aime bien, ça me plaît. Oui du coup j'avais oublié que j'avais commandé ça pour voir, parce que bah des fois on a les images sur un site, mais moi j'aime toucher, j'aime me rendre compte en réel. Donc voilà, si jamais ça c'est ce genre de choses là peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire. Et là qu'est-ce que j'avais commandé d'autre? Ah je crois savoir, il me semble que je sais ce que c'est. Oui, en fait ça j'ai trouvé ça, bah en fait c'est avec mes recherches hein, vous savez, Temu, AliExpress machin. J'ai trouvé un truc et ça je me suis dit pour des enfants ce serait trop bien. J'en ai commandé 3 du coup parce que ça je pense que je vais vous les proposer sur la boutique. Pas là au mois de mai, je veux quand même les customiser, mais en gros c'est ça. Et ça en fait c'est pour des enfants. Alors c'est pas du tout du budget, enfin même si en soi ça pourrait peut-être l'être, mais c'est plus pour les enfants, pour leur apprendre à faire des to-do list et à cocher ce qu'ils ont fait au cours de la journée. Et en fait, vous avez des bandes comme ça. Alors après, vous pouvez les faire vous-même. Hein. Mais je me dis que ces bandes-là, je pourrais les faire moi avec le fond de la boutique. Ce qui fait que là, au lieu que ce soit blanc, vous auriez le fond de ma boutique avec le petit appareil qui est bleu. Et ça, déjà, je trouverais ça très chouette. Et du coup, le but, en fait, si vous voyez là, vous avez un espèce de curseur que vous mettez d'un côté et de l'autre. Et le but, par exemple, c'est que vous fassiez la liste des tâches. Donc vous l'écrivez sur un truc comme ça. Alors bon, faut viser hein, pour que ça rentre bien en face. Vous glissez la bande dedans. Et puis, bah du coup, quand la tâche elle est là, la tâche elle n'est pas faite. Du coup, vous avez la croix rouge, la tâche elle est faite. Vous avez juste à déplacer le curseur et ça met en vert. Et du coup, vous avez ça sur toute la liste. Et alors bon, je dis pour des enfants, mais en soi même pour des adultes. Hein. Ça se trouve, ça peut vous intéresser. Mais j'ai adoré ce système. Et moi qui veux vous proposer des articles pour mieux vous organiser. Et puis j'ai envie de commencer à faire un peu autre chose que du budget aussi, parce que je pense que le budget, j'ai vraiment pas forcément fait le tour, mais en tout cas je pense que l'essentiel est là. Donc j'ai vraiment envie de me développer plus dans le côté papeterie, stickers, mais aussi organisation. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit mais c'est même pas la peine, il faut absolument que je me le procure. Donc ça, dites-moi ce que vous en pensez, mais ça va partir sur la boutique. Et je me demande même si je vais pas le sortir sur la boutique là pour le 1er mai. Parce que franchement, moi je trouve l'idée grandiose. Ça veut dire qu'il faut... Mais c'est bien parce qu'ils ont donné à chaque fois des bandelettes comme ça. Mais je vais les créer moi, mais du coup j'ai les mesures. Je vais pouvoir les mesurer, je vais créer les miennes. Et puis du coup je vous le proposerai avec les bandelettes à l'effigie de la boutique. Et puis je pense que là il faudrait que je mette un sticker sans vinyle personnalisé. Et puis derrière, je pourrais très bien mettre le nom de la boutique en sticker sans vinyle personnalisé aussi. Histoire de le customiser un peu quand même, quoi. Que ce soit pas juste un truc comme ça. Mais j'adore l'idée. Je suis archi fan de ce truc. Ouais, voilà. Du coup, les petites commandes du jour que j'ai voulu tester. Alors, les deux autres, je les ouvre pas parce que je sais que c'est la même chose. Mais j'ai voulu faire un test. Et j'aime bien beaucoup, en fait. Donc, voilà, si jamais ça vous plaît, bah, j'en achèterai plus. et puis, je les customiserai pour pouvoir vous les proposer sur la boutique. Voilà.
Je suis bien contente. Coucou tout le monde, on se retrouve, on est mercredi, il est 7h50. Je me suis levée de bonne heure ce matin, mais je suis partie plus tard que prévu, mais c'est pas grave. Enfin voilà, je suis quand même dans les temps. Et on a un beau soleil, comme vous pouvez le voir. Et ça fait du bien. Aujourd'hui, c'est une grosse journée. Client ce matin, classeur à déposer à midi, client cet après-midi et loin, donc pas mal de route. Donc ouais, ça va être une grosse journée. Je sais pas quand est-ce que je vais rentrer ce soir. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de mon challenge d'un live par jour du 1er au 30 avril. Du coup, le live, je vais pas attendre ce soir parce que comme je sais pas à quelle heure je vais rentrer, à mon avis, j'aurai juste absolument envie de faire n'importe quoi sauf ça. Donc je pense que je vais le faire à midi. Comme j'ai une pause en fait mon rendez-vous l'après-midi n'est qu'à 14h30, je sors de chez mon client à midi, j'ai des classeurs à déposer, je vais aller me chercher un sandwich. Mais après je pense que je vais m'arrêter sur, il y a une aire d'autoroute, un endroit sur la route, je pense que je vais m'arrêter un peu là-bas. Comme ça je ferai ma petite pause repas et je pense que je ferai mon dernier live comme ça avec vous. C'est un live qui durera pas très longtemps, mais comme on avait dit, hein, le tout c'est de se mettre en live une fois par jour. Peu importe le temps, même si c'est un quart d'heure, bah c'est un live c'est un challenge qui a été respecté quand même. Donc je pense que je vais faire ça parce que si j'attends ce soir, je vais pas y arriver et ce serait dommage de rater le challenge sur le dernier jour quand même. Mais en tout cas, je suis quand même bien fière de moi de l'avoir respecté. Franchement, je pensais pas que j'y arriverais parce que tous les challenges que je me lance comme ça, il y a toujours un moment où je laisse tomber. Même des choses qui me plaisent, et c'est quelque chose qui m'énerve justement et que je cherche à transformer. Et là, je me dis, bah, j'ai vraiment réussi, j'ai toujours trouvé un moyen. Et ça, je suis contente, je suis fière de moi. Je suis pas non plus mécontente que ça s'arrête, je vous avouerai. Parce que, bah voilà, là, des journées comme ça, typiquement, faire un live pour dire de faire un live, c'est un peu bête. Mais là c'est pour le challenge, donc je le fais et je le fais avec plaisir, il n'y a pas de souci. Mais dans d'autres moments, je préfère faire des lives quand même à des moments où je sais que je peux vraiment me consacrer à vous et qu'on peut vraiment passer un bon moment ensemble. Mais par contre, là le gros point positif que j'en tirerai, en dehors du fait que l'algorithme ça a rien fait et puis que je suis pas plus mise en avant, c'est que ça m'a redonné l'habitude de faire des lives, de les faire de manière spontanée. Surtout parce que comme je vous dis là justement, moi quand je fais des lives je veux pouvoir partager du temps, je veux vraiment être émotionnellement disponible pour vous et tout, mais du coup à force de me mettre des exigences comme ça, bah, j'avais tendance à plus rien faire, que là du coup bah, je me suis pas laissé le choix pendant un mois que de faire des lives, peu importe mon état on va dire, peu importe la tronche de mes journées, peu importe à quel point j'étais débordée, et je l'ai fait quand même. Et du coup je pense que ça m'a ramené une certaine simplicité aussi dans tout ça. Oui, je veux faire les choses de manière professionnelle, de manière sérieuse, mais pour autant faut pas que j'oublie de m'amuser, que je suis un être humain et qu'il y a des jours avec et qu'il y a des jours sans, et que bah, j'ai toujours eu une communauté qui a compris ça, et je vous en suis d'ailleurs très reconnaissante. Donc je veux dire, faut pas que je cherche forcément toujours la perfection dans ce que je fais. Si déjà je donne même 75% de ce que je peux, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien parce que 75% chez moi, je sais que c'est déjà quelque chose de bien en fait, c'est pas comme si c'était de la merde. Donc voilà, j'essaie d'être un peu plus tolérante de cette manière-là. Et puis voilà, donc c'est vrai que du coup demain me dire que je suis pas obligée de faire un live par exemple, ça me fait bizarre. Bon, demain ce sera la sortie des produits, mais pour ce que je vous sors, je vais pas faire de live, ça sert à rien. Je vais même pas faire de vidéo sortie parce que je trouve que ça sert pas à grand chose non plus, mais je vous en parlerai par contre dans le vlog, je vais vous montrer. Et puis je ferai des stories Insta, je vais peut-être faire un TikTok, enfin voilà, mais de là faire une vidéo YouTube à filmer pour vous montrer 3 produits, je pense que ça sert pas à grand chose. Enfin, maintenant sur YouTube je suis contente, je vous propose que des vidéos que je suis fière de vous sortir. Voilà, j'ai pas envie de retomber dans un truc où je vous fais du contenu pour vous faire du contenu quoi. Donc voilà, de toute façon aujourd'hui vous allez avoir la vidéo à 18 h du rangement de mon fond, du tri. Donc ça c'est bien, elle est programmée et tout, ça va sortir à 18 h, même si je suis pas rentrée, ça sort. Ça c'est génial de pouvoir programmer pour ça. Si on pouvait avoir une plateforme où on pouvait programmer tout, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, tout, franchement il y aurait une plateforme qui regroupe tout, ce serait un bonheur. Qui regroupe dans un calendrier où pour chaque plateforme on choisisse le jour, l'heure, et qu'on puisse vraiment se faire un truc carré. Ça j'aimerais bien, parce qu'on peut avec certaines applications programmer et tout, mais c'est toujours des applications à part, des trucs différents, ça devient vite une usine à gaz.
Un jour, il faudrait qu'ils trouvent un système pour centraliser. Mais ça se trouve, ça existe déjà, mais c'est pour ça que je vous en parle, si jamais vous connaissez quelque chose. Mais j'aimerais bien trouver un système qui me permette de tout pouvoir programmer du même endroit. J'avoue que ce serait bien pratique. Mais bon, bref, sur ce, je vais chez mon client. Et puis on va prendre les choses une par une. Hein. Une grosse journée, c'est pas une grosse journée, on va dire, dans le sens que je vais avoir les neurones en vrac à la fin. Ça reste bien, c'est juste des choses à enchaîner et puis de la route, quoi. On se retrouve plus tard, il est 12h30. Je viens d'aller déposer les classeurs là où je voulais. Je suis en plein centre de Genève, mais quand je dis plein centre, c'est plein centre de chez plein centre, avec tous les trams autour. J'ai horreur d'aller dans ce coin-là en voiture, parce que plusieurs fois je me suis fait avoir et je finissais dans les voies de tram. Là du coup j'espère que je vais ressortir de là sans encombre. Et puis là du coup je vais prendre la route pour mon client de cet après-midi. Un peu de route, je vais m'arrêter comme j'ai dit sur une aire d'autoroute. J'ai déjà acheté mon sandwich et tout, mais je ferai une pause là-bas. Comme ça, pause pipi, tout ça on se connaît. Et puis voilà, là déjà ce que je voulais faire, c'était refaire mon sac. Parce que j'ai mon sac avec mon ordi aussi, mais j'aimerais ranger des papiers dedans. Qui sont là. Hop. Hop. Comme ça évite d'en perdre en route si je les fous dans le sac de l'ordi. Comme ça, je peux prendre mon classeur comme ça, sans avoir besoin de le foutre dans un autre sac. J'aime pas être trop chargée, ça me plaît pas. Là, c'est mon sac avec ce que je mange. Voilà, du coup, je vais mettre le GPS et puis je vous retrouve sur l'aire d'autoroute parce que je ferai mon mini live à ce moment-là. Bon bah voilà, je viens de m'arrêter, je crois que j'ai entre 20 minutes et une demi-heure, je vais prendre plutôt 20 minutes. Donc je vais manger, le live, je sais pas si je le fais maintenant ou pas. Je crois que je vais pas le faire maintenant, je vais juste me détendre un peu parce que là malgré tout j'arrête pas. Faire une petite pause en mangeant et puis je verrai le live, je le ferai en rentrant mais je le ferai rapide. De toute façon on s'attendait pas à un truc de fou, hein. C'est juste pour respecter le dernier jour du challenge. Et puis voilà, mais là ce que je sais c'est que j'ai faim. On se retrouve, il est 17h06. Là, je suis allée poster des colis, enfin des enveloppes, une en Suisse, une en France. Et je reviens de mon rendez-vous. Du coup, ça a été un rendez-vous assez court, mais 3 heures de route aller-retour, forcément, tout de suite, ça rallonge les choses. Du coup, là, ouais, le temps de rentrer, il va être 17h30. J'aimerais aussi descendre 2-3 trucs dans le garage, tant que je suis encore habillée. J'aimerais descendre un peu par rapport au rangement que j'ai fait de mon fond. Il y a des choses que j'utilise plus, genre les bacs blancs que j'avais sous le bureau assis debout, des choses comme ça, j'aimerais les descendre au garage. Donc je vais le faire dès que j'arrive avant de me poser. Comme ça après, je fais directement un petit live, ce sera vraiment petit. Et après j'aimerais bien faire un bon coup d'aspi, un bon coup de serpillière partout. D'autant plus que si je descends ce qui traîne au garage, je pourrais vraiment faire le ménage proprement. Et il faut que je vérifie mon balai vapeur parce que normalement il a rendu l'âme. Je veux m'en assurer en le rebranchant un coup. Il va falloir que je refasse une réclamation. Du coup j'ai une garantie en plus de 6 mois, donc tant mieux. Mais il y a un moment, ce serait mieux qu'il me le remplace tout court, quoi, plutôt que de me le réparer. On verra ce qu'il décide de faire. Mais donc du coup voilà pour l'emploi du temps. J'en peux plus, je suis pas si fatiguée que ça encore, mais encore parce que je reste active. Je pense que le moment où je me pose c'est mort. Mais voilà, grosse journée, mais demain ça va être une journée beaucoup plus chill. Donc voilà, ça va, on se console comme ça. On se retrouve, il est je sais pas quelle heure, l'écran de l'ordinateur va me le dire dans 2 secondes, 17h34. Je viens d'arriver chez moi, est-ce que j'ai descendu ce que je devais descendre au garage? Non. Est-ce que je vais passer l'aspirateur? Non, c'est le robot qui va s'en occuper une fois que j'aurai fait mon live. Et puis on verra le reste demain. Donc là du coup ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en live maintenant. Jusqu'à 18h je pense. Comme ça je vais faire ma facturation du mois, vu que je dois faire ma facturation au passage. Comme ça je pourrai tout envoyer au client et me faire payer le plus rapidement possible. Donc voilà. Et puis je crois que pour aujourd'hui ça ira très bien vu la journée que j'ai eue. On se retrouve, on est jeudi, il est 10h09, je suis en train d'allumer mon ordi.
J'ai quelques mails à répondre pour la comptabilité, des petits bricoles à faire, c'est pas énorme, ça va me prendre 1 heure je pense maximum. Et après du coup j'ai rien de spécial à faire. Ma maman devrait peut-être venir manger à midi. Elle est pas venue mardi, du coup je vous avais dit qu'elle viendrait, elle est pas venue. Elle va peut-être venir aujourd'hui. Et puis ça va être journée assez tranquille. J'ai les nouveautés à mettre en ligne. Donc je vais d'abord m'occuper de la comptabilité, comme ça c'est fait, on n'y pense plus. Et après je vais me mettre gentiment là-dessus. J'ai déjà fait toutes les photos, donc j'ai que les fiches produits à faire. Et à les mettre directement en ligne. Donc du coup bah, ça va être assez rapide aussi. Et puis comme ça, après, je vous ferai des stories et je vous montrerai un peu exactement ce que j'ai mis en ligne. Comme ça, si jamais ça vous intéresse, et bah, vous pourrez aller regarder. On se retrouve un peu plus tard, il est 11h21. J'ai avancé du coup un petit peu sur des petites bricoles. Bon, il y en a certaines, j'attends des réponses. Donc pour l'instant, je suis un petit peu bloquée. Je verrai au cas où demain pour répondre à ça. Comme ça, le but, c'est qu'à la fin de la semaine, par contre, ce soit liquidé. Et puis bah là, j'ai fait un tout petit peu de ménage. Là, je vais remplir mon lave-vaisselle. Et puis je vais attendre. Normalement, ma maman, elle vient. J'ai pas eu de nouvelles comme quoi elle venait pas, donc ça veut dire qu'elle vient. et voilà, j'ai avancé aussi un petit peu hier soir et ce matin sur la plateforme sur laquelle je voudrais proposer les formations. J'ai commencé à avancer là-dessus. Comme ça, enfin tout ce qui est coulisses, on va dire, dans le sens intégrer des moyens de paiement, des choses comme ça. Pour l'instant, j'ai pris la formule gratuite de la plateforme parce que tant que je propose rien, bah au moins ce qui est bien, c'est que j'ai pas à payer. Et puis comme ça, le moment où vraiment je commencerai à m'y mettre réellement, bah, c'est là où je prendrai un système payant et puis où du coup on pourra envoyer la gomme, quoi. Donc voilà, ça me permet d'avancer doucement mais sûrement là-dessus. Puis je prends comme ça aussi un petit peu en main la plateforme parce que je la connais pas du tout. Et puis voilà, petit à petit on va y arriver. Du coup on se retrouve, il est 14h18, ma maman vient de partir. Du coup là ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper de la boutique, de mettre les fiches produits en ligne. Apparemment vous êtes plusieurs à attendre mon fichier du 75 Art Challenge. Donc je vais voir comment je le mets en PDF sur la boutique. Autant sur Etsy, j'avais essayé une fois. Si, pourtant je l'ai fait sur mon site aussi. Mais il faut que je regarde. Là, je vais m'occuper des photos, des fiches produits, tout ça. Et après, je vous en reparle une fois que j'ai tout mis en ligne. Comme ça, je vous intégrerai, je vous incrusterai un petit peu les éléments ici pour que vous ayez une idée. Et puis, bah, sinon, il faudra aller voir directement sur le site. Ça y est, du coup, tout est en ligne. Il est 15h. Je vais, juste après avoir fait ce bout de vidéo avec vous, je vais faire toutes les stories Insta. Donc du coup, au niveau des sorties de ce mois, nous avons le chouchou magique. Je vous intégrerai des photos en même temps. Et là, les chouchous, j'en ai un juste à côté, je vais vous le montrer parce que je le trouve vraiment, vraiment chouette. Et je suis en train de penser, j'ai oublié de mettre le 75 Art Challenge. Mais regardez ces chouchous. Et en fait, ils sont tous différents. Vous en aurez pas deux pareils. Ils ont des reflets, en fait, dans tous les sens et tout. C'est vraiment trop, trop beau. Donc, vous avez le chouchou magique qui est au prix d'1,50 €. Donc, vous voyez, en plus, il y a pas mal de petits prix. Donc, ça, c'est chouette. Ensuite, vous avez tout ce qui est carte inspirante. Donc, c'est des cartes comme ça. C'est ce que vous pouvez gagner avec la roue, en fait. Vous avez été beaucoup à me demander de faire des fiches produits. Donc, c'est des cartes comme ça, avec des textes aléatoires, toujours dans le but de se motiver et de se dépasser soi-même. Donc le texte que vous recevrez au cas où est complètement aléatoire, hein, vous ne pouvez pas le choisir avant. Mais moi je pars du principe que si jamais vous commandez une carte, le texte que vous recevez devait vous arriver. Vous deviez le recevoir, vous deviez l'entendre, vous deviez le lire. Moi j'y vois des signes. Donc du coup voilà, si vous décidez d'acheter une petite carte comme ça, elles sont à 2,50 €. Ensuite, vous avez les mini défis mystères que je fais gagner aussi. Est-ce que là j'en ai un? Oui, là j'en ai un. Hop. Vous allez voir que je m'en suis mis dans mes futurs remplissages d'enveloppes aussi. Du coup, c'est des petits défis comme ça. Ils sont cartonnés, ils ne sont pas plastifiés. Par contre, vous avez les petites pastilles à gratter dessus. Et ceux-là, ils sont à 1,50 €. Donc, si jamais vous décidez de passer commande, vous pouvez avoir le petit défi mystère tout mignon en plus. Et ça, c'est chouette. Donc ça, c'est ce que vous m'aviez demandé au niveau de ce que je propose dans les cadeaux que vous aviez avec la roue. Ensuite, vous avez le lot de 8 mini défis que vous avez déjà peut-être pu voir sur la vidéo de Cynthia qui avait reçu son premier colis PR de ma part. Et du coup, je vous mettrai des photos. Mon but, en fait, quand j'ai créé ces défis, c'était pour ceux qui veulent peut-être budgétiser, qui veulent apprendre à épargner, qui veulent se servir de ce système, mais qui n'ont pas énormément de moyens. Et donc, mon but, c'était de proposer un lot de mini-défis qui, du coup, sont moins chers à produire pour moi et que je peux vous proposer moins cher aussi, dans le but que vous ayez un lot dès le départ qui vous permette de commencer à épargner, pas avec des montants trop grands, mais de manière un peu plus
un peu plus facile pour toutes les bourses et particulièrement là, moi je visais particulièrement les personnes qui n'ont peut-être pas énormément de moyens. Du coup, je vais juste remettre une photo des filles, comme ça je peux vous donner les montants et tout et tout. Après vous pourrez voir sur la fiche produit, hein. Mais voilà, il faut vraiment que je range ce dossier parce que là ça commence à être un peu Bagdad. Voilà, donc vous avez un mini défi mystère, mais par contre tout cela sont recto verso et plastifiés. Ça veut dire que vous pouvez les réutiliser, c'est quand même la gamme un peu au-dessus. Donc vous avez un défi mystère recto verso, c'est les mêmes montants recto et verso, hein. Je ne me suis pas enflammée. Vous avez un mini défi 10 €, donc vous pouvez épargner 90 € dessus. Vous avez un défi shopping, vous pouvez épargner 200 €, sachant que tous ces défis du coup vous pouvez les doubler, vu qu'ils sont recto et verso. Ça veut dire que par exemple le resto à 90 €, si vous le doublez, ça peut faire un resto à 180 €. Si un jour, je sais pas, vous voulez offrir un resto à toute votre famille, suffit qu'on soit un certain nombre dans la famille, les restos ça coûte vite très cher. Le shopping c'est pareil, 200 € c'est beaucoup, mais tout dépend le nombre. Admettons c'est une famille avec 2 ou 3 enfants qui a besoin de se revêtir, bah 200 € ça part super vite. Et du coup vous pouvez le doubler et donc il peut faire 400. Ensuite vous avez un défi secours, donc moi je l'ai vu comme un espèce de petit fonds d'urgence, il est à 400 € et si vous le doublez il peut monter à 800. Donc c'est ça en fait mon but, le fait que ce soit recto verso et de pouvoir les doubler, c'est que vous avez le montant de base qui peut déjà être important pour un certain nombre de personnes, mais qui permet déjà de pouvoir bien se rassurer si on y arrive. Et pour ceux qui peuvent se le permettre, on peut carrément le doubler. Mais ça, c'est à la libre appréciation de chacun. Ensuite, vous avez un défi resto à 90 €, un défi cocooning à 90 €, un défi escapade à 180 € et un défi 5 € à 45 €. Voilà, et donc tous, vous pouvez les doubler. Donc voilà un petit peu l'idée pour ça. Ensuite, ce que j'ai proposé aussi, c'est les pages récapitulatives du mois et récapitulatives des enveloppes. Donc récapitulatif des enveloppes, vous allez les voir dans mes planners à moi parce que moi je vais m'en servir. Récapitulatif du mois, comme moi je ne fais pas des enveloppes à la semaine, je ne vais pas m'en servir. Mais par contre, je sais qu'il y en a beaucoup qui fonctionnent comme ça, donc si jamais ça vous intéresse de savoir combien vous épargnez chaque semaine, et bah du coup avec ce tracker vous pourrez le savoir. Moi comme je ne le fais pas de cette manière là, je ne vais pas en avoir l'utilité personnelle, mais voilà, je veux couvrir un petit peu toutes les possibilités, et si vous, votre manière c'est de fonctionner à la semaine, et bah du coup ça peut vous intéresser. À cela, il faut que je rajoute du coup le 75 Art Challenge en PDF parce que je l'ai complètement oublié. Je vous remonte le mien si jamais, il est là, j'ai pas pris le temps de cocher d'autres cases. Donc en fait le but, vous l'aurez en PDF, donc c'est vous qui l'imprimez chez vous. Moi je l'avais imprimé en A4 et je l'ai plastifié, comme ça je peux le réutiliser comme je veux. Donc le but c'est d'avoir 5 objectifs que vous choisissez vous. C'est pas des objectifs, vous n'êtes pas obligé de prendre les objectifs du challenge forcément. C'est vous qui décidez des objectifs que vous voulez. Et le but après derrière, c'est de cocher chaque jour où vous réussissez. Vous redémarrez à zéro dès qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à faire ou pas. C'est vous qui décidez aussi. Et voilà, le but c'est vraiment, si vous avez envie de, pendant 75 jours, de vous mettre certains objectifs, vous les listez, vous suivez. Et puis après, une fois que vous avez fini les 75 jours, vous pouvez très bien en mettre d'autres et partir sur un autre challenge par exemple. C'est vos choix. Et puis ce que je vais mettre aussi en ligne, mais là c'est vraiment prévu à la dernière seconde parce que je l'ai reçu, je vous l'ai montré, je vous ai montré comment j'appellerais ça, l'espèce de to-do list en plastique pour les enfants pour pouvoir savoir ce qu'on a fait. Je l'ai du coup refait un petit peu à ma sauce et voilà à quoi il ressemble une fois customisé par mes soins. Donc vous avez mon plan du jour en haut qui est fait en vinyle unicorn si jamais. J'ai refait les petites feuilles comme ça, donc le but c'est d'écrire dessus après les tâches, et puis là sur le côté vous avez les petites pastilles que vous mettez d'un côté ou de l'autre si vous avez fait une tâche ou pas. Moi j'adore le système. Alors après ça peut être pour les enfants, ça peut franchement être pour les adultes aussi, hein. Je vois pas pourquoi ce serait que pour les enfants. Et derrière je vous ai mis un petit sticker holographique avec la marque que je trouve trop chouette. Enfin c'est pas holographique, c'est métallisé. C'est un effet métallisé. Du coup ça, je vais faire les photos tout de suite parce que je les ai pas. Et donc je vais vous proposer ça et vous aurez 10 feuilles à mettre dedans. Donc en fait ça, c'est un truc qui s'enlève comme ça. La feuille, vous la sortez. Bon là elle est bien clippée. Mais du coup je vais vous mettre des feuilles que vous pourrez mettre dedans. Et puis après vous réenclenchez le système. Et puis c'est bon, c'est parti pour un tour. Voilà, et ça j'adore cette idée. Je l'ai vu nulle part encore pour l'instant. Et je le trouve chouette, bleu forcément, couleur boutique. Et voilà, donc ça, je vais tout de suite aller prendre les photos. Je fais la fiche produit avec le 75 Art Challenge. Et après, je fais les stories Insta et tout pour tout montrer. Bon bah ça y est, j'ai fini de faire toutes les sorties. J'ai fait les pubs, j'ai fait les stories, j'ai fait un TikTok. On est nickel.
J'ai répondu encore à 2-3 mails que je devais répondre pour la compta. Et puis là, du coup, j'ai reçu un courrier, un rappel en fait de cotisation, cotisation AVS. En fait, c'est comme les cotisations URSSAF, mais côté suisse. Un rappel de 2024, alors que j'ai jamais reçu la facture initiale, j'adore. Mais du coup, ça me fait un gros montant parce que c'est un... J'avais payé des acomptes sur 2024, mais pas assez par rapport aux bénéfices que j'ai fait sur l'année. Du coup, là, je me retrouve avec une grosse régule de ça et une grosse régule d'impôts. Et moi qui pensais déjà payer une partie des impôts, et ben, il faut en priorité que je paye ça parce que je suis déjà en retard. Alors que les impôts, normalement, j'ai jusqu'à fin mai. Mais clairement, je ne veux pas pouvoir payer le montant total tout de suite. Donc, je voulais au moins payer un acompte pour déjà montrer ma bonne foi. Mais du coup, heureusement que j'ai fait un bon mois ce mois-ci, mais là, j'ai beau, j'ai beau essayer de rentrer les trucs comme il faut, j'y arrive pas. Donc, je vais devoir faire des paiements plusieurs fois, hein, de toute façon. Et du coup, bah, je vais décaler l'achat de mes armoires pour le garage. Parce que c'est pas de toute façon indispensable là tout de suite. Donc, je vais décaler ce qui est indispensable ou pas. Donc, comme ça, voilà, je vous parle... Enfin voilà, c'est comme ça quoi. Du coup, j'ai mon changement de pneus par contre qui a lieu la semaine prochaine. Ça par contre, ça reste comme c'est. Donc du coup, et puis là le paiement pour l'AVS, il faut que je fasse le paiement en entier. Là, ça je vais pas trop rigoler parce que c'est eux en fait, quand on est à notre compte, qui valident le fait qu'on est une entreprise. Et puis là, si je paye pas dans les temps, je vais recevoir une sommation. Donc c'est comme un espèce de recommander un commandement de payer ou un truc comme ça. Donc je préfère pas jouer là-dessus. Je préfère au cas où après faire un mail aux impôts par exemple pour leur demander un délai de paiement et un échelonnement. Je vais leur faire une proposition, je vais leur faire un mail ces prochains jours pour les avertir. En leur disant bah, tout simplement, hein, parce qu'en fait en Suisse c'est ça qui est bien, c'est que quand on leur explique, ils sont hyper larges. Autant en France des fois tu peux dire ce que tu veux, ils en ont rien à foutre. Autant en Suisse là si je fais un mail ou un courrier en expliquant, déjà avant qu'ils me relancent, déjà très bon point, avant qu'ils me relancent, et si je leur explique que bah voilà c'est ma première année avec un chiffre d'affaires complet si je puis dire, parce que j'ai vraiment travaillé du 1er janvier au 31 décembre, que je ne savais pas forcément ce que ça allait donner, que j'ai payé des acomptes mais que je savais pas trop, que du coup je me retrouve avec une grosse régule d'AVS mais aussi une grosse régule d'impôt, que je peux pas tout payer en même temps, qu'après bien sûr le but c'est que les choses aillent mieux et puis je vais verser des acomptes plus conséquents afin de ne pas me retrouver dans cette situation là, mais que là comme c'était la première année, bah forcément j'avais un flou sur la situation. Donc si je leur fais un mail en disant je propose de vous payer en 4, 5, 6 échéances de temps tous les mois et que déjà avant même de le faire j'ai déjà fait un petit paiement partiel, généralement ça plaît. Donc je vais essayer de m'en sortir comme ça, mais du coup ça veut dire que ce que j'ai de privé que je peux éviter, bah vaut mieux l'éviter en fait. Donc du coup je suis en train de voir un petit peu comment je pourrais galérer. Donc ça, bah clairement je vais pas pouvoir augmenter mon remboursement. Je vais faire le virement dessus, je vais faire le virement boutique parce que ça j'ai besoin. Au niveau des virements, mon virement vers mon livret A, je pense que je vais le faire pour commencer, mais à mon avis je vais l'oublier. Mais enfin quoique en fait non, ça pourrait jouer parce que quand je regarde en fait le total comprend aussi les paiements que je dois faire en Suisse, parce que là aussi ce qui me fait un peu peur c'est que courant mai-juin je vais avoir des factures pour mes assurances aussi, et les assurances en Suisse c'est soit on les paye à l'année soit on les paye pour le semestre, donc 6 mois. Donc du coup c'est pas des petits montants mensuels qu'on peut éclater, c'est en Suisse c'est comme ça, c'est soit par semestre soit par année. Donc du coup je me retrouve avec un gros montant, et en plus de ça normalement là, comme j'ai démarré au mois de mai, en fait, mon activité, j'ai toutes les grosses dépenses qui tombent au mois de mai. Là, en plus de ça, je vais avoir la facture pour le logiciel comptable pour 1 an. Et ça, je crois que, pareil, ça coûte son prix aussi. Donc, je vais avoir tout ça à payer en même temps. Donc, finalement, heureusement que j'ai bien bossé ce mois-ci. Mais il va pas falloir que je relâche mes efforts parce qu'il y a plein d'autres trucs à régulariser. Donc, ouais, si déjà, je me mets à jour sur l'AVS, que je paye un petit bout des impôts, on serait déjà pas mal. Après en juin j'ai un petit voyage de prévu, mais ça normalement avec les enveloppes je devrais pouvoir m'en sortir. L'enveloppe week-end qui est pleine, j'ai l'enveloppe shopping aussi que je vais prendre, j'ai une enveloppe sortie d'été, bah, je peux très bien la prendre aussi. Enfin ça normalement c'est couvert. Mon vol je l'ai déjà payé, le logement il faudra que je fasse un remboursement à quelqu'un, mais à la limite bah, je filerai peut-être des espèces, comme ça m'évite d'avoir à faire un virement. Enfin voilà,
Il y a moyen de s'en sortir. Mais j'aurais voulu rembourser d'autres trucs, mais du coup tant pis. Je rembourserai plus tard. Là je suis obligée d'abord de faire avec les échéances obligatoires. Ce que moi je dois rembourser, il y a un crédit que je veux rembourser absolument, mais bah, il mettra un petit peu plus de temps à se rembourser, c'est tout. Puis voilà quoi, on va s'en sortir comme ça. Là je pense avoir des virements aujourd'hui que je me suis fait de paiement de facture. C'est férié en France mais pas en Suisse et finalement je n'ai pas touché les sous. Donc visiblement je les aurai peut-être demain, enfin j'espère. Mais du coup même pour mon retrait d'enveloppe, je vais peut-être réduire un peu. Je vais peut-être réduire un petit peu ce que je vais retirer pour mes enveloppes ce mois-ci. Parce qu'en plus mes enveloppes elles sont assez bien remplies pour l'instant. J'ai pas forcément, enfin c'est pas l'urgence que je les re-remplisse en fait. Donc là par exemple je vais faire mes dépenses du mois. L'alimentation j'avais prévu 200 € alors que j'ai déjà fait ma commande Picard. Ça me ferait du coup plus que 100 € pour le mois. Je sais pas si j'y arriverai mais j'ai envie d'essayer. Les animaux 50 €, je pense que j'ai la commande qui va tomber ce mois-ci. C'est toutes les 6 semaines, alors du coup il y a des mois où ça tombe, des mois où ça tombe pas, mais je vais le laisser. Bon c'est 50 €, hein. De toute façon c'est pas la différence que ça va faire. 150 € de carburant c'est bon. Les enveloppes épargne, du coup normalement je retire 300 €. Là je vais baisser, j'hésite presque même à la mettre à 0. Je vais mettre 100, et puis voilà. Imprévu 100 €, ça je la garde toujours. Rendez-vous 200. J'ai pas besoin d'avoir 200 rendez-vous, j'ai pas de rendez-vous de prévu, je la fous à 0. J'ai 200 pour les sorties, 300 pour les commandes et ça, du coup j'ai déjà pris ma commande Picard dessus. Ça me ferait comment? Ça me baisse déjà un petit peu mes besoins pour ce mois-ci. C'est déjà pas mal. Je vais pas pousser le bouchon plus loin. Après on verra. Le but c'est que je vais quand même avoir un virement vers le LDD. Donc je vais quand même épargner finalement. Hein. Je veux dire, j'ai quand même une épargne qui est prévue au mois de mai. Moins que d'habitude, mais en même temps, là, si je dois payer les échéances, je dois payer les échéances. À un moment donné, on peut pas s'y soustraire. Hein. Et puis voilà. Non, ça devrait le faire, mais c'est vrai que du coup, comme j'ai fait un gros mois ce mois-ci, je pensais m'en servir autrement. Alors que là, en fait, du coup, je vais pas le voir passer. Mais bon. Voilà, après petit à petit je vais mieux gérer aussi et puis là finalement tous les mois que je fais depuis le début de l'année, si je regarde mon tableau de suivi par rapport à l'année dernière, je bosse plus que les mêmes mois l'année dernière. Là par exemple si je prends le mois de mai cette année et le mois de mai l'année dernière, ah oui c'est même... Comment c'est possible? Ah oui, mais il y avait lui aussi. Ouais, j'ai quasiment doublé mon chiffre d'affaires pour mai cette année par rapport à mai l'année dernière. Oui, voilà. Donc, on est pas mal. En gros, malgré tout, là, je pense que je vais quand même plus gagner cette année que l'année dernière. Donc, du coup, ça veut dire que même au niveau des acomptes, impôts et AVS, j'ai intérêt, une fois que je me serai mise à jour, en fait, des paiements qui me restent de l'année dernière, il faut déjà que je paye des acomptes pour l'année prochaine pour pas me retrouver dans la même situation justement. Et prendre l'habitude que sur le chiffre d'affaires que je touche, de payer des acomptes un petit peu pour ces choses-là. Comme ça, ça évite la douille que je suis en train de vivre maintenant. D'habitude, ces périodes-là, je les ai en fin d'année. Là, du coup, je l'ai un petit peu au milieu. C'est un petit mauvais moment à passer, on va dire. Mais ça va le faire. Il suffit de prendre les choses dans l'ordre et de prendre les choses par ordre d'importance. Là justement, comme j'ai reçu un courrier de la VS qui dit que je suis en retard et que la prochaine fois il m'envoie une sommation, on se doute que là, celle-là, vaut mieux la payer assez vite. J'ai pas envie d'être radiée de ça ou autre, parce que ça par contre, après pour trouver une autre caisse et tout, c'est un merdier sans nom. Donc je vais même pas prendre de risque. Mais j'ai pas reçu la facture initiale, je reçois que le rappel. Mais bon, bref. Enfin voilà, vous voyez, il y a encore des ajustements comme ça qui font que je dois jongler avec pas mal de choses. Donc du coup, ouais, le remplissage d'enveloppe ce mois-ci, je vais le faire, j'ai de quoi le faire, mais on va y aller tranquille.
Les épargnes là tout de suite, c'est pas le plus important. Là le plus important c'est que je paye mes factures. Voilà, je viens de faire la demande pour les impôts pour du coup étaler mon paiement. Je leur ai déjà dit dans le message que j'allais payer une partie de l'impôt ces prochains jours, plus un acompte parce qu'en fait les impôts suisses sont divisés en 2 impôts différents. Il va y avoir les impôts cantonaux et communaux, donc ça c'est le gros morceau pour moi. Donc, et après il y a l'impôt fédéral direct, celui-là c'est un petit impôt donc que je vais pouvoir payer en totalité tout de suite. Mais voilà, du coup je leur demande un délai et je leur ai dit dans le message que je m'engageais à payer d'ici la fin de l'année, tout payer d'ici la fin de l'année, tout en payant des acomptes pour 2025 pour éviter de me retrouver dans cette situation. Comme ça, au moins ils voient que je prends le taureau par les cornes, parce qu'au moment de la demande, c'est marqué qu'on peut demander un arrangement de paiement sur maximum 8 mois. Alors moi, clairement, je ne vais pas mettre 8 mois, hein, je vais mettre moins que ça, mais déjà c'est bien de savoir que ça existe, et au moins comme ça je le lisse, ça évite de me foutre dans la merde sur autre chose, et puis quelque part ça me laisse aussi peut-être le temps de rembourser en un petit peu plus de temps sans trop me foutre dans la merde tout de suite en fait. Par contre pour l'AVS, je crois pas que j'ai un mail pour pouvoir faire la demande. Ouais, eux, il faut toujours les appeler. Je vais essayer de les appeler, vu qu'il est 16h50. Je vais essayer, on sait jamais. Je vais appeler, je vais leur dire que j'ai reçu que le rappel. Et puis, est-ce qu'à tout hasard, je peux négocier le paiement? Ce serait bien parce que le paiement, il est quand même un peu costaud. Donc, si je pouvais éviter de tout payer tout de suite, ou même juste de le diviser en 2 fois, par exemple, vous voyez. Juste ça, des fois, ça fait du bien sans forcément vouloir s'étaler sur des mois, c'est pas le but. Hein. Parce que là, en plus, je vais avoir les acomptes 2025 à payer, ils vont faire mal, ceux-là, aussi. Donc le but c'est de pas trop étaler parce que les échéances suivantes elles continuent. Mais là c'est une régule sur 1 an. Donc forcément la régule elle pique. J'ai encore été prise d'une envie passagère. J'avais envie d'assainir tout ça. En fait je commençais à avoir trop de choses et puis je me sentais un peu encombrée à ce niveau-là. Du coup j'ai tout rangé, j'ai viré tous les classeurs de comptabilité que j'avais là. Au moins comme ça m'évitera de foutre des flous dans chacune de mes vidéos quand je filme dans cet angle-là. Du coup j'ai mis mes feutres et mes livres de coloriage. En haut je sais pas encore trop ce que je vais faire. Du coup les classeurs je les ai virés dans ma chambre parce que j'ai un meuble pour les ranger. Par contre j'ai pas assez de place, mais comme je dois en rendre là des classeurs aux clients et tout, ça va gentiment baisser. Puis du coup, voilà, je sais pas, mais j'y vois plus clair. Ça me va bien. Et comme ça, je peux m'étaler soit quand je fais de la compta, soit quand je fais de la fabrication pour la boutique. Ça me permet d'avoir de la place aussi, sans avoir déjà des petits meubles et des machins comme ça dessus. Donc voilà, là, je vais passer un beau coup d'aspi partout. Je vais laver par terre et ça va être nickel. Mais là, en tout cas, je suis contente parce que du coup, là, pareil, tout est clean, on voit plus rien. Là, j'ai viré du coup... avec ma mère, je suis descendue au garage, j'ai viré l'ancienne chaise de bureau avec les bacs blancs que j'avais là-dessous et d'autres trucs. Ce qui fait que là, maintenant, aussi, tout est clair, tout est net. Donc, c'est vraiment agréable. Et puis, en tout cas, pour ça, je pense que je suis venue à bout du rangement. Après, c'est juste que là, à l'intérieur, il y a un merdier sans nom. Mais comme je vous dis, c'est beaucoup de matériel de la boutique, tout ça. Donc, je peux pas... Pour l'instant, je vais pas... J'ai pas de solution, on va dire. Il faut que soit que je l'utilise, soit que je trouve d'autres utilisations. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Mais du coup, je suis contente. On y voit clair, les chats y voient clair, moi j'y vois clair, tout le monde y voit clair. Donc c'est bien. Puis en plus de ça, j'aime là en plus de plus en plus les espaces un peu épurés où ça peut être un espace de travail. J'ai envie que ça respire un peu la sérénité. Et là, du coup, bon, on voit l'ordinateur, on voit la grosse imprimante, l'autre ici. Mais voilà, après le reste est rangé dans les tiroirs, c'est carré, c'est cadré. Et puis quand je suis pas en mode boulot, et j'ai pas plein de trucs autour de moi pour me le rappeler quoi. Et c'est ça que je veux. On se retrouve encore plus tard, il est 20h17. Du coup, comme vous avez vu, hein, j'ai épuré un petit peu mon coin et tout. Le fait d'avoir descendu les choses au garage, là franchement, ma pièce principale, elle est nickel. Si vraiment je voulais pinailler, il faudrait que j'enlève ce que j'ai sur le bureau assis debout. Donc machine de découpe, plastifieuse, machin. Que ce soit rangé et que je sorte quand j'en ai besoin. Mais j'ai pas d'endroit pour l'instant où ranger ça. Et puis ça me dérange pas que ce soit sorti, parce que d'un autre côté, ça me donne envie de me mettre à la création de choses pour la boutique. Quand tout est rangé, des fois ça donne pas envie de s'y mettre non plus. Donc là, la manière dont c'est, en tout cas pour l'instant, ça me gêne pas. Vu que tout le reste est clean, tout le reste est épuré, ça fait vraiment du bien. J'ai 2-3 trucs par contre dans la chambre, voilà, hein, qu'il faudra que je trouve, pour lesquels il faudra que je trouve une place. Mais pareil, à force de faire du tri, du Tetris dans tous les sens, je finis toujours par y arriver, donc c'est pas ça qui m'inquiète. Et puis voilà, donc du coup, je pense que je vais passer le reste de la soirée tranquille. Demain, je vais chez un client toute la journée. Cette fois, vraiment, cette semaine, ça a été un jour sur deux. Hein. Lundi, j'ai pas arrêté. Mardi, repos. Mercredi, j'ai pas arrêté. Aujourd'hui, on peut dire que c'était du repos. Et puis demain, on rebosse aussi.
Donc voilà, c'est bien aussi une semaine comme ça où on continue quand même d'avancer parce qu'il y a un moment il faut quand même avancer. Mais où il y a du temps où vraiment je peux souffler et ça fait vraiment du bien. Du coup j'ai fait toutes les sorties. Pour l'instant j'ai pas eu de commande. Enfin j'en ai eu une, si. Mais voilà, bon bah après les choses doivent se faire, doivent prendre le temps. Je vais faire plus de contenu sur YouTube, plus de contenu un peu partout. Et puis ça va se décoincer. Là c'est vrai que j'ai pas publié de TikTok depuis un moment. Donc ça aide peut-être pas trop non plus. Mais voilà, pour l'instant je reste positive. On se retrouve, on est vendredi, il est 8h30. Je suis en train de partir chez mon client. Ça fait bizarre d'être actif comme ça en fin de semaine, alors que moi d'habitude je suis plus opérationnelle en début. Mais ce qui est bien, c'est que là du coup, vu que je me déplace chez un client, il n'y a pas de procrastination, il n'y a pas tout ça, je vais me mettre forcément au boulot quoi. Donc c'est bien aussi un rythme comme ça. Du coup ce matin j'ai refait un petit point rapide sur ce que je devais retirer en espèces parce que normalement je vais avoir des sous sur mon compte cet après-midi, donc du coup je pourrai en profiter pour aller retirer ce dont j'ai besoin et directement vous filmer le remplissage d'enveloppe. Donc ce serait bien pour un coup que je suis payée vraiment rubis sur ongle. Je peux me permettre du coup de m'y prendre un petit peu en avance. Bon, la vidéo vous l'aurez que mercredi prochain dans tous les cas. Mais au moins moi ça me permet de la commencer, de la faire de bonne heure et puis surtout de remettre mes enveloppes cash en espèces vraiment en début de mois quoi, et pas devoir attendre déjà que le mois soit un petit peu entamé pour le faire. Donc ça c'est cool. J'ai reçu encore une grosse facture hier, je sais plus si je vous l'ai dit, oui si je vous l'ai dit parce que j'ai dit que je voulais demander un délai. Finalement j'ai pas pu les contacter parce que l'horaire était dépassé, mais j'ai envoyé un message savoir si je pouvais payer en 2 fois, mais j'y crois pas trop, donc j'ai prévu dans mon budget de payer la facture d'un coup, ce qui fait que les armoires que je voulais acheter dans le garage, je vais oublier ce mois-ci. De toute façon c'est pas urgent, j'avais pas prévu non plus de faire la chasse aux promos et tout de suite, donc je vais attendre d'être un petit peu plus soft au niveau des finances pour le faire. Il n'y a aucune urgence, ou alors je verrai peut-être plus à la fin de l'été, ou j'en sais rien. Parce que là du coup j'ai plusieurs grosses factures qui se sont additionnées avec les impôts suisses et tout, mais voilà c'est un peu la découverte parce que à ce niveau là je savais pas trop combien j'allais payer, comment ça allait tomber, de quelle manière, quels échéances j'ai, qu'est-ce que je peux négocier, enfin voilà, peu importe. Et puis là je dois commencer à verser des acomptes comme je vous disais, pour pas que ça me refasse la même chose l'année prochaine. Donc cette année je pense que je vais un peu limiter les gros achats, on verra. Déjà que je rectifie le tir de tout ça, ce sera déjà pas mal. Et plus rembourser ce que je dis que je devais rembourser depuis un petit moment. Donc voilà. Quoi vous dire d'autre? Rien de spécial. Non, je crois que j'ai fait le tour. Bon du coup je vais vous reprendre plus tard. Pour vous dire à quel point j'ai le cerveau qui patauge dans la semoule, c'est que là je viens d'avoir un vocal d'une copine qui vient de me rappeler que j'organisais une soirée demain. Quand même. J'en suis là. C'est pour ça que je vous ai dit en début de semaine que je voulais reprendre la moto, mais que j'avais un petit peu peur parce que je sens que je suis pas opérationnelle. Voilà, encore un truc de plus. Que je vous disais que j'avais tendance à oublier des trucs. Là, j'ai carrément oublié la soirée que j'organise demain. Bon, je l'avais écrit sur mon planning, hein, donc il y a bien un moment où je m'en serais rendu compte. Mais c'est quand même moi qui l'organise. C'est moi du coup qui rassemble un peu les infos, qui motive les troupes et tout. Là, du coup, j'ai rien fait. On est vendredi, la soirée demain, j'ai rien fait. Bon, après, c'est pas grave, je vais faire un message là quand je vais arriver. Mais c'est pour vous dire là à quel point j'ai le cerveau qui déconnecte. Tellement en fait, je turbine sur 10 milliards de trucs. Et des choses comme ça, je les oublie alors que ça m'est jamais arrivé. Enfin, je veux dire là-dessus, c'est pas forcément que j'ai une très bonne mémoire, mais c'est que au cas où je note tout, j'ai des bons réflexes, on va dire, j'ai des bons automatismes. Et là, malgré le fait que je l'ai noté, j'ai pas dû aller regarder, je sais pas trop comment je me suis démerdée, comment mon esprit a fait sa popote, mais ça m'est complètement sorti de la tête. Après, c'est un truc qui est organisé depuis longtemps parce qu'il faut réserver très, très en avance. Du coup, ça me paraissait encore loin dans mon esprit, mais ça m'arrive pas ces choses-là. Et là, justement, je me dis si ça arrive, alors il y a peut-être la vieillesse qui commence à faire un petit peu son chemin, mais je pense aussi que c'est car j'ai tiré sur la corde aussi au niveau de tout ce que je devais gérer en même temps. Et que qu'il est vraiment temps que ça se baisse, tout ça. Donc là de toute façon c'est ce qui est en train de se produire, mais comme j'ai quand même, malgré que j'ai terminé les 2 clôtures dont je vous parle depuis quelques temps, elles sont pas officiellement terminées, c'est juste que moi pour l'instant j'ai terminé ma part et que j'attends de voir les retours qu'on va me faire. Donc je reste quand même un petit peu en stand-by, même si j'ai moins de travail, même si je peux me pencher un peu sur d'autres choses,
voilà, c'est pas encore totalement terminé. Donc voilà, vivement que ça se soit passé et puis que je récupère un peu. Cérébralement parlant, visiblement j'en ai besoin. Et voilà, mais comme quoi, ouais, là je me rends compte, parce que je suis quand même pas mal à l'écoute de moi-même, hein, c'est des choses qui n'arrivaient pas avant. Donc est-ce que c'est juste moi qui commence à vieillir ou est-ce que c'est juste qu'à un moment il y a un trop plein, quoi, et puis qu'il faut faire attention. Voilà, donc là on va faire attention et puis on va voir. On se retrouve, il est 16h14, je viens d'arriver chez moi. J'ai fait un crochet pour aller retirer des sous, retirer des francs suisses, retirer des euros. Comme ça, je vais vous filmer le remplissage d'enveloppe maintenant. Comme ça, moi, je vais déjà pouvoir remplir mes enveloppes et donc commencer à m'en servir pour le mois. Donc c'est bien parce qu'on est le 2 mai aujourd'hui et ça me permet vraiment de commencer en début de mois. J'ai été payée tôt, donc ça, c'est cool. Du coup, bonne journée chez mon client. Et puis là, voilà, je vais m'occuper du remplissage d'enveloppes. Comme ça, je ferai le montage ce soir. Et puis peut-être que je ferai le montage du vlog en même temps quand je l'aurai terminé. Je sais plus ce que je voulais vous dire, dis donc ça m'a coupé la chic. Je sais plus, mais en tout cas j'ai hâte de filmer le remplissage d'enveloppe avec ma nouvelle organisation, là j'ai trop hâte. Donc vous aurez la vidéo mercredi, hein, je vous l'ai déjà dit mais je vous le redis. Et puis voilà, mais j'ai hâte de remplir mes petits défis mystères et tout, parce que bon, je fais des choses pour vous mais je les fais un peu pour moi aussi là. Je viens de vous filmer la vidéo remplissage d'enveloppe, 35 minutes de rush, ça change hein par rapport aux autres vidéos remplissage que je pouvais vous faire. Là, j'ai un petit colis à ouvrir avec vous, je sais ce que c'est. Et depuis le temps que je l'attends, il était vraiment temps. Hop. Et puis ensuite, on va faire quelque chose ensemble qui va venir compléter la vidéo remplissage, même si vous l'aurez avant. Mais c'est pas grave, enfin, on peut faire les choses de manière séparée. C'est pas grave si vous avez cette partie-là avant. Et ça, c'est chouette parce que je vais pouvoir... Pourquoi ils m'ont mis des anneaux roses? Bon, c'est pas grave. J'ai reçu le réassort de carnet. Mais par contre, il va falloir que je change ma vidéo. Parce que... Enfin, mes photos, parce que en fait, les anneaux ne sont plus bleu-violet. Là, ils sont roses. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais je me doutais qu'il allait y avoir une différence. Et c'est pour ça que j'avais hâte de les recevoir. Par contre, j'ai envie de comparer un truc. Le logo... Le dessin me paraît bas. Parce que ça, du coup, c'est la première version du carnet que j'ai fait. Qui est comme ça, donc avec les anneaux bleus. Non, le dessin est exactement au même endroit. C'est moi qui ai fumé. Ok, non, bah c'est normal. C'est peut-être parce que c'est les anneaux roses. Mais après, c'est vrai qu'en soi, les anneaux roses... Les anneaux bleus, en fait, se fondent un peu. Les anneaux roses, ça fait ressortir un petit peu. Ce qui n'est pas si mal. Mais du coup, il faut que je change, les photos sur la fiche produit. Parce que c'est pas tout à fait pareil, quand même. Et donc, du coup, je vais les remettre en ligne. Donc, si jamais il y en a 10. Donc, si jamais vous voulez le vôtre, et vous pourrez, enfin, depuis le temps qu'on les attend. Donc, voilà, j'en ai pas commandé beaucoup. Parce que je veux voir aussi si ça part. Hein, comme je viens de le dire dans la vidéo du remplissage, j'ai un budget pour la boutique par mois que vous verrez dans la vidéo. Et le but, c'est d'investir, de développer des nouvelles choses et tout, mais pas non plus jeter l'argent par les fenêtres. Je me permettrai de dépenser plus le jour où j'aurai aussi les commandes en plus qui arrivent. Là, pour l'instant, je recommence gentiment à avoir des commandes, mais ça reste timide. Donc, on va pas s'emballer. Et donc là, ce que je veux faire avec vous, c'est que dans le planeur des épargnes virtuelles, je les ai foutus là parce que je savais pas où les mettre, j'ai mis un tracker boutique, du coup, avec ce que je viens de vous expliquer, où je vais traquer un peu les dépenses que j'ai pour la boutique. Et je me suis fait un tracker carte crypto, où dessus, je vais mettre, en fait, je vais lister les virements que j'ai besoin de faire pour ma carte crypto, aussi bien pour les commandes internet que pour des dépenses autres. Là, par exemple, j'ai mis 300 € pour les commandes internet, j'ai mis 160 € pour les pneus parce que je dois mettre mes pneus été début mai, la semaine prochaine. Et j'ai mis 300 € parce que j'ai ma soeur qui vient la semaine prochaine. Et puis, on va sûrement sortir, se faire un resto, ce genre de choses. Je voulais un budget pour quand elle vient. Ce qui fait que le total
j'ai fait un virement sur mon compte crypto et donc je vais me servir de cette carte pour ces dépenses-là. Et le moment où la carte arrive à zéro, elle arrive à zéro, il n'y a plus rien. Mais je sais, je me connais, mes commandes internet, c'est ce qui foire le plus chez moi. Donc là, à partir de maintenant, je veux traquer ça et ça va pas être une partie de plaisir. Et du coup, par rapport à la venue de ma soeur, j'avais déjà fait une commande Picard la semaine dernière que je reçois mercredi, que j'ai déjà déduit de tout ça. Et donc là, vous savez, j'en ai déjà parlé dans les vlogs, c'est que j'essaie de faire une commande par mois. Enfin, j'essaie de regrouper en fait. C'est-à-dire que là, je vais avoir des paniers sur Amazon, sur AliExpress, sur Temu, les sites où j'ai tendance à commander le plus en majorité. Et en fait, quand il y a plein de choses qui me plaisent, aussi bien pour moi perso que pour la boutique, des tests que j'ai envie de faire, des choses comme ça. Quand on veut faire des tests pour une boutique, on va pas s'emmerder, c'est AliExpress, hein, clairement. Et après, en fonction des tests qu'on a fait, là, on va voir un petit peu plus au niveau de la qualité, si on peut pas trouver mieux et autres. Mais donc du coup là, je vous remets un peu mieux. Du coup là, ce que je veux faire, c'est vous montrer comment je réfléchis, quelle commande je vais passer. Donc je vais commencer par Amazon parce que Amazon c'est le privé en majorité. Je peux avoir des choses pour la boutique dessus, mais c'est plus des choses aussi que j'ai besoin pour la maison, pour l'appart, pour la terrasse, pour moi, pour peu importe. Donc du coup, si je fais le total du panier, si je sélectionne tous les éléments, j'ai 35 articles pour un total de 657 €. Donc clairement, je ne vais pas commander ça d'un coup. Et puis il y a des choses que je mets dans le panier, c'est plus pour y penser que pour dépenser. C'est marrant le jeu de mots. et en fait, il y a des choses aussi, comme je vous l'avais expliqué aussi dans un vlog, et ça c'est vraiment propre à Amazon, c'est qu'en fait quand vous mettez quelque chose dans votre panier, si le prix change, quand vous allez dans votre panier, ça vous avertit. Et en fait, vous pouvez voir quand ça baisse ou quand ça monte. Et comme ça, j'ai pu avoir des réductions jusqu'à 50% sur des trucs, un mini lisseur que j'avais mis dans mon panier au moment où il était à 30 €, ce qui me paraissait pas si excessif que ça pour un mini lisseur. Et ben une fois, je suis allée voir mon panier, il était passé à 15. Et ben je peux vous dire que la commande, je l'ai passée direct. Hein. Mais du coup, voilà, c'est des choses comme ça. Donc je mets beaucoup de choses dans mon panier et après, je vois si le prix change. Et puis après, je vois si j'achète ou pas. Mais donc là, par exemple, j'avais mis du vinyle dans mon panier. Ça, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Donc ça peut attendre. J'avais mis 2 cadenas pour mes armoires pour le garage que finalement, je vais pas acheter le mois prochain. Donc j'ai pas besoin de les prendre maintenant. J'ai pris des infusions, j'avais mis des infusions à la camomille. J'ai horreur du thé, tisane, machin. Mais ça, par contre, je vais le prendre. Bon, là, c'est 2,64 €, hein, on va pas s'enflammer. Mais je vais les prendre parce que des fois, le soir, je me dis, quand j'ai le cerveau qui turbine, comme je vous dis, j'arrive pas à redescendre ces temps. Et je me dis que peut-être, le soir, si je buvais une infusion, ça pourrait peut-être me faire du bien. Comme je suis pas habituée, que mon corps est pas habitué, qu'il connaît pas, peut-être que ça pourrait avoir des effets. Donc ça, je vais le prendre. Après, je m'étais mis un massicot. Je voulais peut-être changer le mien, mais pour l'instant, ça va très bien. J'ai aucune obligation, donc je vais le mettre de côté. Ensuite, j'ai mis, ça je vais le prendre, ces 2 tapis de cuisson en silicone pour le four, parce que ça, j'adore. Et ceux que j'ai, j'arrive pas à les ravoir. Ça fait un petit moment que je les ai maintenant. Et là, du coup, j'en ai repris 2, exactement les mêmes que ceux que j'avais. C'est un lot de 2 pour 13,99 €. Moi, je trouve pas ça excessif. Et ça, j'en ai besoin, c'est utile. Et comme ça va me permettre de lourder le dernier, là, parce qu'il a une de ses gueules, je vous dis pas. Donc ça. Ensuite, j'avais mis des clips pour des câbles pour installer des lumières dehors. C'est pas indispensable. Est-ce que pour autant j'ai envie de le faire? Franchement, j'aurais envie de le faire. Mais je préfère attendre le mois prochain. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai des grosses dépenses qui tombent quand même. Et puis je préfère peut-être me garder un petit budget commande internet si jamais en cours de mois, je me rends compte que j'ai envie de quelque chose. J'aimerais ne pas forcément tout dépenser maintenant. Même si mon but c'est quand même de faire une commande par mois et après essayer de plus en faire, ne serait-ce que pour me déshabituer du fait de faire des commandes régulièrement. Parce que ça, au tout début de mes enveloppes, c'est ce dont je m'étais rendu compte, c'est que je faisais des commandes tous les jours. Mais des commandes 10, 15 €, 20, 30 maximum. Mais quand on additionne sur 30 jours, ah bah j'ai eu mal, hein. J'ai eu très très mal. Hein. Donc c'est pour ça en fait, je veux avoir des jours où je commande rien. Je veux avoir des jours où je dépense rien. C'est pour ça que même si un jour je dépense 500 €, si toute la semaine après je dépense rien, bah c'est quand même bien, je trouve pour moi. Parce que je me déshabitue au fait d'être constamment en train de dépenser en fait. C'est surtout ça que je cherche. Donc du coup les loupiottes, on va laisser tomber. Par contre j'avais mis dans mon panier, et ça je vais les prendre, des graines.
parce que bah, là c'est la période des plantations et tout, j'ai acheté plein de pots, je veux planter plein de trucs. Ça aussi ça va être une dépense, je sais pas quelle enveloppe je vais utiliser pour ça, ou alors j'utiliserai la carte crypto si je sais pas pourquoi. Mais avec une copine on va aller faire les magasins de jardinerie pour aller chercher des plants et des trucs à mettre sur ma terrasse, donc ce sera le mois prochain. Mais donc j'ai aussi envie d'acheter des graines parce que j'aime bien acheter des plants déjà tout faits, mais j'aime bien aussi le plaisir de planter des graines et de voir quelque chose pousser. Donc là j'avais trouvé un lot, là c'était des graines d'œillets géants, plein de couleurs différentes, du coup je vais prendre ça. Après j'avais 250 graines de fleurs de papillon, orchidées des pauvres, c'est écrit, ok. Bon c'est blanc avec le bord des pétales rose, j'avais envie. Et après il y avait des coquelicots sauvages, j'ai eu envie. Donc chaque paquet de graines coûte 5 euros, donc ça me fait 15 euros, et sachant que ça après une fois que je les ai j'en ai pour des années, hein. Je vais pas tout planter d'un coup. Donc du coup, oh bah allez, je vais les prendre. Ensuite, je m'étais mis une ramette de papier. Pour l'instant, j'ai pas besoin, j'en ai commandé une il y a pas longtemps. Donc ça, pour la boutique, j'ai pas besoin. Et au cas où j'en ai besoin, j'aurais d'abord passé la commande pour moi perso. Et après, la commande pour la boutique ou même pour la compta, je l'aurais passé avec le compte approprié. Je vais faire des commandes séparées dans ces cas-là pour séparer ce qui est privé de ce qui est pro boutique ou pro compta. Parce que je sais parler d'eux aussi. Ensuite, j'avais mis un lot de lessive parce que tout ce qui est entretien, on peut trouver des lots intéressants sur Amazon. Mais là, pour l'instant, j'ai tout ce qu'il faut. Après, un rouleau de papier bulle. Finalement, dans toutes les dernières commandes, et même là, les carnets que je vais vous montrer, j'ai eu plein de papier bulle dans tous les derniers colis que j'ai reçus. J'aurais eu besoin d'en racheter, mais finalement, là, j'ai pas besoin, donc je vais pas le prendre. Après, j'avais des grosses boîtes de serviettes hygiéniques et de protège-slip. Ça, pour l'instant, j'ai pas besoin. Donc, je le laisse dans le panier. Mais comme ça, j'y pense, en fait. Chaque mois, je vais me dire, tiens, ça, est-ce que j'ai besoin ou pas? Et là, par exemple, juste après, j'ai des lots de sacs poubelles. Et là, j'avais acheté un lot il y a quelques mois. Et là, je sais que je suis arrivée au dernier rouleau. Donc là, par exemple, ça, j'en ai besoin. J'ai des 50 litres et des 100 litres. Je vais prendre chaque rouleau. Là, les 50 litres, ils sont à 2,93 €. Les 100 litres, ils sont à 5,69 €. Je prends des handy-bags, je prends, voilà, parce que j'ai horreur que ça se perce. Donc je mets un peu la qualité là-dessus, j'avoue. Donc les 50 litres, je vais en prendre 3 parce que les 50 litres, c'est ce que j'utilise pour dans la poubelle que vous voyez là. C'est vraiment ce que j'utilise le plus. Les 100 litres, je vais en prendre 2. Ça, c'est plus quand je vais faire des trucs pour la boutique, par exemple, ou quand je vais vider ma poubelle de bureau, des choses comme ça. C'est pas alimentaire. Mais ou alors quand je vais faire du tri dans mes affaires et puis que je veux jeter des trucs, bon bah ça part dans des gros sacs poubelles. Donc du coup, voilà, je prends ça. Après, je m'étais mis des bonbons américains que je voulais réessayer depuis des lustres. 35 € la boîte de 60, on va attendre. Après, je m'étais mis un lot de shampoing, pour l'instant, j'ai pas besoin. J'avais mis un lot de billes pour la lessive, j'en ai acheté il y a ce mois-ci, enfin en avril, je crois. Et finalement, ça sent la lavande. C'est pas que j'aime pas cette odeur, mais ça me plaît pas. Du coup, je dois quand même tout utiliser. Je suis ravie. Après, j'avais pris des feuilles autocollantes en vinyle doré. J'ai acheté des argentés, j'ai fait des tests. D'ailleurs, ces derniers jours, c'est magnifique. Et là, du coup, j'aurai les dorés. J'ai pas très envie. Après, j'avais mis des tonnerres pour mon imprimante parce que je prends des sous-marques, en fait. Du coup, j'ai toujours un lot dans mon panier, mais ça, au cas où, ce sera une commande pro le jour où j'aurai besoin. J'en ai commandé il y a pas longtemps. Donc non. Après, je m'étais mis des papiers cadeaux, des rouleaux de papier cadeaux parce que je voulais me refaire un stock. Pour l'instant, pas besoin. Et après, j'ai mon meuble qui m'attend pour les WC, que j'attends depuis très longtemps d'acheter. Mais à chaque fois, je repousse parce que j'en ai pas besoin et puis que j'ai d'autres priorités. Il est à 73 €, il est pas hyper cher. Mais voilà, c'est pas la priorité, donc je le prends pas. Et donc après, j'avais des choses que j'avais enregistrées pour plus tard ou des choses qui sont plus en stock qui s'y sont mis tout seuls. Mais voilà. Du coup, là-dessus, j'arrive à un total de 10 articles pour 51,44 €. Donc je vais passer la commande parce que je sais que voilà, tout ce que j'ai coché, c'est ce dont j'ai décidé en pleine conscience de commander. Du coup, il faut juste que je change un truc. Donc là, ça me demande de choisir les délais de livraison, gna gna gna. Moins de carton, moins de livraison. Je vais faire ça, j'ai pas envie d'avoir 50 colis qui m'attendent. Donc du coup, ce sera livré lundi prochain, c'est très bien, j'ai aucune urgence. Et certaines graines seront livrées le 9 mai. Bon, ça me va très bien. Hein. Et visiblement, j'ai des frais de port sur un truc, mais j'ai 5% sur des articles, donc je m'en tire à 51,49 €. Donc je fais la différence.
par rapport au solde que j'avais avant. Moins 51,49. Je commence par Amazon parce que c'est plus là où je vais avoir des choses privées. Après, Temu, AliExpress, c'est plus la boutique. Donc au cas où, je vais passer par le compte de la boutique pour ça. Donc du coup, j'ai bien choisi ce qu'il fallait. C'est bien mon adresse et tout ça. On passe la commande. Par contre, je crois qu'il va falloir que j'aille valider avec le téléphone. On va voir. Ah non, c'est passé tout seul. Nickel. Donc, Amazon, c'est fait. Ensuite, je vais passer sur AliExpress et Temu. Je vais faire Temu en premier parce que c'est peut-être là où j'ai le plus de choses. Alors ça, c'est plus boutique. Du coup, je vais aussi prendre le tracker de la boutique. Et je vais pointer. Alors, je vais au panier directement. Là, je suis pas, en fait, non, quand je fais ça, je suis pas au moment où je vais regarder plein de choses sur le site, de voir ce que j'aurai envie de commander ou pas, non. Parce que ça veut dire que je vais acheter sur Pulsion. Et je veux pas. Là, ce que je vais regarder, ce que j'ai dans le panier, je vais regarder ce que j'estime soit indispensable pour ce mois-ci, soit quelque chose que j'ai vraiment envie d'acheter maintenant. Et dans ce cas, je peux me le permettre, quoi. Donc là, par exemple, si je coche aussi tous les articles, j'aime bien faire ça au début, c'est que je coche tout mon panier pour voir combien ça fait. Et là, j'ai 58 articles à l'intérieur du panier pour un total de 290 € avec les réductions. Voilà. Donc je vais tout désélectionner et je vais resélectionner. Alors là, j'avais mis des washi tape. Ça, pour l'instant, non. Là, j'avais mis des blocs. En fait, j'ai trouvé un bloc d'étiquettes. Mais juste bleu, rose, violet. Donc forcément, ça m'attire. Et il y a 1400 étiquettes apparemment dedans pour 2,67 €. J'ai envie de les prendre. Ensuite, j'avais mis des post-it roses et bleus. Ils sont pas très beaux. Je les laisse dans le panier, on verra plus tard si j'ai envie. Après, j'ai trouvé des bandes autocollantes violettes et bleues. Et j'ai bien envie de customiser certains trucs en fait en collant dessus pour faire un effet pailleté. Même par exemple, vous savez, le petit meuble blanc que j'ai mis sur le bureau assis debout, qui est blanc parce que j'ai pas trouvé d'autres couleurs, je pourrais potentiellement le customiser avec des trucs comme ça. Donc le violet il fait 1,36 €, le bleu il fait 2,53 €. Allez, je vais le prendre. Ensuite, j'avais un truc pour un petit bol en résine pour potentiellement mettre les pièces quand je fais mes remplissages. Ça, je vais pas le prendre parce que finalement, j'ai commandé autre chose sur Etsy que je devrais pas tarder à recevoir, que j'ai pas pu utiliser pour le remplissage d'enveloppe ce mois-ci, mais où il y a quelque chose pour les pièces dedans. Donc, je vais pas le commander, ça va faire doublon. Après, j'avais vu du papier à lettres joli, mais je vais pas m'en servir, donc je le prends pas. Après, j'ai vu une petite calculatrice bleue que je vois que beaucoup de personnes dans le budget ont. Mais il faut avouer qu'elle est très très jolie, donc 4,15 €. Et bah j'en ai pris une pour moi, bleue forcément, comme ça, même quand je fais mes petits calculs pour la boutique, plutôt que de sortir ma grosse calculatrice scientifique qui me quitte pas depuis le collège, bah j'aurais une petite calculatrice mignonne, quoi. Voilà. Après, j'avais fait la chasse aussi au planeur pour voir un peu des nouvelles sortes de planeurs que je pourrais peut-être vous proposer ou peu importe. Du coup, voilà. J'avais vu aussi un mini planeur pour faire des économies. 2,70 €, je prends pas de risque. C'est plus pour voir comment eux ils font le truc et voir comment moi après je peux l'adapter à la boutique. En fait, il y a beaucoup d'achats, c'est ça. C'est que je vais acheter un truc parce que j'adore l'idée, mais là par exemple, c'est un mini classeur budgétaire néon machin chouette, mais c'est écrit en anglais. Il est déjà tout prêt, mais tout est en anglais. Bah, j'ai juste envie de le commander pour voir la gueule que ça a et pour potentiellement vous le proposer à ma manière ensuite. C'est comme ça aussi qu'on s'inspire. Mais donc, ça demande des petites dépenses au préalable. Donc là, j'avais vu des planeurs, mais voilà, pour l'instant, les planeurs non, parce que j'en ai déjà plein. Et j'en vends pas, pour l'instant, des planeurs, ou très très peu. Donc je vais pas m'endetter à racheter des planeurs, alors que pour l'instant, ce qui serait bien, c'est que j'écoule ce que j'ai. Donc vous voyez, il y a quand même un côté où, comme c'est pas des pulsions, il y a quand même la raison qui a beaucoup sa place. Et ça aide. Et ça aide grandement. Donc là, vous voyez, pour l'instant, ma commande, je suis à 13,41 €. Hein. Je veux dire, ça va, on s'enflamme pas. Hein. Après, là, j'avais vu un planeur, mais je sais plus pourquoi. Là, c'était des accessoires de classeur. Ça, pour l'instant, j'ai pas envie. Là, j'avais vu des petits planeurs à 7. Parce que j'aimerais vous proposer d'autres sortes de planeurs à 7. Mais ceux-là, pour l'instant, en fait, ils me plaisent. Ils iraient bien avec les couleurs de la boutique, mais pour autant, c'est pas le coup de foudre. Donc, je préfère pour l'instant passer mon tour. À moins d'être sûr, je préfère passer mon tour pour l'instant.
Ensuite, j'avais vu des pochettes pour ranger des fichiers qui sont magnifiques. Pour l'instant, voilà, j'ai pas... Je verrai le mois prochain. Ou je verrai s'il me reste du budget courant mois, si d'un coup, je me dirais si ça, j'ai trop envie de le proposer. Pour l'instant, voilà. Après, j'avais eu des enveloppes zippées avec des paillettes et des petits machins à l'intérieur. Mais elles sont pas si jolies que ça. Donc, pour l'instant, j'attends. Après, j'avais vu des bâtons lumineux LED que j'aurais pu mettre dans le fond. Et ça, j'ai envie d'essayer. Donc ça, tout de suite, ça fait grimper la commande parce que c'est 12,68 € les deux ou un. Non, c'est un. Mais du coup, moi, j'en voudrais un de chaque côté. Parce que du coup, mes petits machins avec les froufrous, là, ça fait quasiment pas de lumière. Alors que ça, des petits bâtonnets LED, ça pourrait être chouette. Mais du coup, ce qu'il faut que je me trouve, c'est une espèce de multiprise USB. Donc ça, pareil, bah, c'est un truc que je vais regarder là. Ensuite, j'avais vu des guirlandes lumineuses. Bon, ça, clairement, je vais être faible. Je vais craquer, mais je vais craquer sur celle-là. Sur celle qui ressemblerait le plus à la boutique. Et ça, par contre, il n'y a que 10 lumières. Je voulais peut-être poser devant le miroir. Mais là, il n'y a que 10 lumières. Là, il y en a 10. Là, il y en a 40. C'est des étoiles. Là, il y en a une autre. Il y en a 20. Et là, il y a des fleurs. Il y en a 30. Les plus jolies, il y a moins de loupiottes. Mais en même temps, 20 loupiottes, j'ai pas un gros meuble. 20 loupiottes, c'est peut-être largement suffisant. Vous voyez, voilà, je réfléchis comme ça. Je vais prendre celle-là. Après, j'avais mis des trucs comme ça. Pour l'instant, je vais pas m'en servir. J'avais mis des rubans. J'en ai déjà acheté, je vais pas m'en servir. J'avais mis des boîtes d'emballage. Pour l'instant, je vais pas m'en servir. Présentoir en acrylique, bah du coup, j'ai pas besoin. J'avais trouvé du papier bulle violet, rose, bleu. C'est gadget pour l'instant. Donc, je le laisse quand même dans le panier parce qu'un coup, ça va me prendre. Mais pour l'instant, non. Et ensuite, j'avais vu c'est un truc pour le garage. Mais finalement, non. Et après, il y a des choses qui sont épuisées, qui sont passées dans les articles indisponibles. Mais donc, du coup, ça veut dire que j'y pense plus. Donc là, je vais commander. Et là, je me retrouve avec 8 articles pour 42,39 €. Donc là, on va faire commander. C'est bien mon adresse, c'est bien les paiements. Et puis, bah, du coup, je me retrouve avec des réductions. Et je me retrouve finalement avec un total de 42,39 €. Ce qui m'a foué pas mal. Et là, par contre, je vais payer avec la boutique. Par contre, je vais d'abord voir au niveau du paiement si ça va passer. Parce qu'en fait, le problème, c'est que des fois, on paye et en fait, ça prend le compte PayPal, mais ça prend juste... ça prend pas forcément le bon compte à l'intérieur. Ah, j'avais relié mon compte. Ah, mais si, il faut que je passe par cette adresse, comme ça, je suis sûre. Voilà. Voilà. Ça, c'est fait. Puis c'est bien parce que du coup, là, je fais attention à passer la commande sur le bon compte. Parce que sinon, je serais passée sur la carte crypto et tout. Ça me fait baisser le truc encore plus vite. Alors que bah, c'est même pas pour moi perso. Là, c'est pour la boutique. Donc ça va me permettre aussi de mieux séparer les choses et de mieux m'y retrouver. Ensuite, je passe sur AliExpress. AliExpress, j'ai 35 articles dedans pour un total de 290 €. Donc pareil, je vais pas les prendre. Je redésélectionne tout. Donc j'avais mis des pastilles à gratter, mais de couleur. Je vais pas les prendre. J'avais mis un planeur que je trouvais joli, je vais pas les prendre. J'avais mis des rangements holographiques, mais en fait, le rangement est pas cher, mais ils ont des frais de port égales au prix du truc, donc en fait ça double. Donc pour l'instant, ils sont juste très jolis, mais je vais pas les prendre. Ensuite, c'était quoi? Un vinyle que j'avais trouvé, je crois. Bon, pour l'instant, non. Après, j'ai trouvé des carnets qui sont beaucoup trop mignons. Que j'avais envie de voir ce que ça pouvait valoir en vrai, savoir si je voulais proposer sur la boutique. Mais le problème, c'est qu'ils sont chers. Ce qui veut dire que sur la boutique, je devrais vous les proposer encore plus cher et c'est pas utile. Donc ça, je vais juste en prendre un pour moi parce que j'avoue que j'ai très très envie. Et puis même quand je fais des choses, c'est pas, enfin je veux dire, j'aime bien avoir des choses de la couleur de la boutique, mais c'est pas pour autant que c'est quelque chose que je vais chercher à vous vendre quoi. Donc là, je me dis avoir un petit carnet un peu différent, mais qui reste quand même un petit peu dans l'univers, ça peut être chouette. Donc est-ce que je prends celui-là ou est-ce que j'en prends un autre? Parce que celui-là, il est couleur boutique, mais pas tant. Celui-là, il serait plus. Je vais prendre celui-là. Après, j'avais trouvé pareil des planeurs, des machins, des trucs. Pour l'instant, j'ai pas envie de les prendre. Ah, ça, c'est une blague. J'ai trouvé des chouchous lumineux avec des lumières intégrées dans le chouchou. Et je m'étais dit, vous voyez, là, par exemple, j'en porte un, mais noir, on le voit pas. Mais ça pourrait être marrant, même quand je suis en live et tout, d'avoir un chouchou qui s'allume. Du coup, je vais en commander un juste pour voir, 1,46 €, mais juste pour voir.
Après on verra. Après oui, j'ai trouvé des grattoirs à ongles qui pourraient m'aider à gratter les pastilles des défis. Comme du coup vous allez voir que je gratte des défis mystères maintenant dans mes remplissages d'enveloppes. Du coup je vais en prendre. Après des sachets pour emballer les commandes. Pour l'instant j'ai tout ce qu'il faut. J'avais pris d'autres présentoirs et des machins, des néons, j'ai pas besoin. Et après j'ai des choses qui sont passées dans les articles indisponibles. Bon bah voilà, du coup ça nous fait un panier à 11,84 €. On est loin du montant de base hein, pour 3 articles. Et du coup ça pareil, je vais passer sur la boutique. Par contre AliExpress, je sais qu'à chaque fois je me fais avoir et que ça me prend directement sur le compte PayPal usuel. Ah, j'avais enregistré la carte bancaire. Je suis con que comme j'ai fait le remplissage d'enveloppe, le portefeuille je l'ai à côté de moi. Alors du coup, c'est celle-là que je veux. Bah là ça va me demander de valider comme par hasard, un tout petit montant. Bon, je vous reprends. Voilà, du coup j'ai validé le paiement, je calcule mon solde. Parfait, bah du coup pour la boutique je suis sage, mais c'est bien parce que ça par contre je vais peut-être avoir de l'argent à donner en cours de mois. Donc c'est bien que je fasse pas trop de petites commandes comme ça. Tac, du coup après je sais... Ah, moi en début de mois j'ai toujours sur mon calendrier une liste de sites sur lesquels je peux avoir envie de commander. Tiens bah là par exemple ce que je vais faire, c'est que je vous ai dit dans le remplissage d'enveloppe que mes commandes de litière et de croquettes, je les prends sur Zoo Plus, Zoo Plus ou Maxi Zoo Plus. En fait, j'ai fait une commande récurrente qui se refait en fait toute seule toutes les 6 semaines. Mais il faut que je change le compte parce que ça se met, ça se met du coup avec mon compte courant, mais je voudrais que ça se mette sur la carte bancaire crypto, justement. Et du coup, ça au cas où, ça veut dire que c'est un montant qu'il faut que je rajoute là-dessus d'ailleurs. Vous pouvez ajouter une nouvelle carte de crédit lors du paiement. Bah oui, mais non, mais ça se fait toute seule. Ou alors, il faut que j'enlève la commande comme ça et je recommanderai quand j'aurai besoin. Ça peut être une très bonne idée, ça aussi. Ça peut être même une très très bonne idée. Parce que là, pour l'instant, j'en ai pas tant besoin que ça en plus. Bah, je la referai, en fait, quand j'en aurai besoin. Je vais pas le faire maintenant. Quand j'en aurai besoin, je le ferai. Là, pour l'instant, la litière, j'ai 2 paquets. Enfin, je viens d'ouvrir. En fait, je sais qu'il me faut 2 paquets pour 2 mois. Avant, c'était un gros paquet que j'achetais, mais en fait, il était tellement lourd à porter que j'achète 2 petits paquets. En plus, ça revient finalement presque un petit peu moins cher d'acheter les 2 petits. C'est pas logique, mais voilà. Et du coup, un paquet me fait 1 mois. Donc là, je viens d'ouvrir hier un paquet alors que j'en ai encore un autre. Donc ce qui veut dire que normalement ce mois-ci j'ai besoin de rien parce que même au niveau des croquettes j'ai des paquets d'avance. Donc à mon avis niveau animaux là ce mois-ci j'ai même pas besoin de prévoir. Donc on va faire comme ça. Et puis je mettrai au cas où le mois prochain il faudrait que je rajoute les animaux là-dedans en fait. Et donc en fait la boutique pareil j'ai dépensé mais j'ai pas dépensé grand chose. Bon c'est cool, je suis contente. Après voilà les débuts de mois on est toujours sage et puis c'est après que ça devient potentiellement un peu la débandade. Donc voilà, je crie pas victoire, hein. Du tout. On verra l'étendue des dégâts à la fin du mois. Mais voilà, ça c'est fait. J'ai rempli mes planeurs, je suis contente. Je vais pouvoir du coup vraiment reprendre les choses sérieusement. Et il y avait quand même besoin. Parce que bah, quand on met les œillères, forcément, hein, tout va bien. Mais il y a un moment donné où non, c'est bien de regarder ce qui se passe réellement. Surtout que c'est dans mon intérêt. C'est pour que je puisse aller mieux vers mes objectifs. Là, je suis contente en plus d'avoir délimité ce que je mets de côté sur mon livret de développement durable avec des défis vraiment pour ça. Voilà, je mets des jolies choses en place, donc le but après, c'est de jouer le jeu, quoi. Donc voilà, je suis contente pour ça. Bah du coup, je pense que je vais arrêter ce vlog maintenant, surtout que là, avec la partie que je viens de vous faire, je pense qu'il va être assez long. Et puis comme ça, ce soir, bah, je vais monter la vidéo du remplissage et le vlog. Comme ça, tout sera déjà prêt pour dimanche. Et bah en tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog.